Bonjour, bonsoir tout le monde. Sans est tout entrer la caille nous jeudi une fois de plus pour 90 minutes de débat sans phare et sans langue de bois et pour nous faire brasser l'idée sous question d'actualité et ce maintenant c'est question élection avec ou avancée ça comme ça en tout cas une évolution ça c'est rencontre ça qui gagne pour fête demain en tout cas la reprise du dialogue annoncé depuis quelques jours il pral fête là à partir de demain lundi c'est le président Martelly qui a annoncé ça et chef l'État il pral rencontrer les acteurs et concernés par le dossier des élections, énième rencontre, énième dialogue, négociation, et Jean y a dit ça, en tout cas, c'est pour essayer de débloquer une situation, une crise qui a duré là depuis 3 ans. Depuis 3 ans, nous devons faire élection dans le pays. Évolution, ça que nous constatons, elle est arrivée alors que il y a un groupe de 15 parlementaires, américains, démocrates, républicains, et qui, dans une lettre, ils ont adopté, ils ont écrit, ils ont adressé à président Sénat le 15 septembre dernier. Et côté, ils ont demandé président Sénat, Joshua Simodera, pour user de leadership pour le capable favoriser votre amendement loi électorale dans le Sénat. Gagner au PL face à la situation ça qui fait une proposition de sortie de crise en tout cas organisation du peuple en lutte lançons appel là pour un compromis pour être capable d'éviter à payer en vide institutionnel à partir de janvier 2015 et permettre que le Parlement ait fonctionner jusqu'à ce que députés sénateurs qui est passé dans l'élection qui pourra venir soient capables de prêter serment. L'autre gros dossier qui est dans l'actualité, c'est responsable de la police qui était devant la commission justice et sécurité Sénat. Et jeudi dernier, il y a des déclarations qui faites notamment par le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, un inspecteur en chef et police, c'est Raph Stanley Brice. Entre autres, on a noté 2 et qui est très importante, des déclarations que fait devant la commission. Tout d'abord que opération qui était conduite à évasion spectaculaire et quoi des bouquets. C'était plus passé 300 prisonniers en tout cas selon ça autorité dit qui était arrivé sorti dans la prison civile quoi des bouquets dit au dernier et bien objectif là c'était pour libérer Clifford Brandt l'homme d'affaires présumé chef de gang Clifford Brandt et que il a pas arrêté autorité dominicaine d'avoir arrêté 48 heures et plus tard retourné par autorité haïtienne il y a 5 policiers qui est impliqué dans les questions ça eh bien il y a 2 là-dedans qui a fait des aveux c'est ça la police qui dit et par rapport à l'enquête que yo t'a mené sous dossier ça pendant me dit ça de tout là et dans la nuit de vendredi à samedi à l'autre évasion et qui est faite là au niveau de Cap Haïtien gagné au moins 2 gros bandits et des gens qui étaient impliqués dans kidnapping et qui eux-mêmes yo arrivé et aller ces chefs de gang surtout des gens qui étaient condamnés à perpétuité. Et puis l'autre déclaration que le directeur police a était fait devant la commission sécurité justice Sénat qui fait un pile bruit c'est par rapport à dossier la mort Osner Février Junior et petit avocat homme politique très connu Osner Février eh bien le directeur police a dit enquête que yo même yo fait au niveau de DCPJ révélé que c'est un suicide après que finalisé l'autopsie cadavre qui est pratiqué au médecin légiste indépendant et gagné par rapport à déclaration M. Février était fait c'est-à-dire depuis la mort là et surtout quelques jours avant et gagné un parlementaire qui est le directeur police mais comment expliquer que toute trace ça que yo retrouvé sous et code différent et que M. Février dit c'est des sévices que petit Liat a subi et bien Godson Aurelius dit
cadavre là, il était commencé à entrer en putréfaction, le yo te joindre. Voilà, c'est sous gros plan ça, nous pourrons faire, et où tu parlais, je dis, pendant 1h30, peut-être même un peu plus, avec 3 invités et 3 personnalités qui sont habituées à participer dans l'émission. Là, déjà, c'est des hommes politiques. Sauveur Pierre-Etienne, qui est le coordonnateur général de l'OPL, l'Organisation du Peuple en lutte. Sauveur Pierre-Etienne, bonjour. Bienvenue sur Télé Pluriel. C'est un plaisir de vous accueillir une fois de plus jeudi. Bonjour Madame Bonhomme, on a profité de saluer tous les téléspectateurs et c'est avec un réel plaisir de nous répondre à l'invitation et de partager le panel là avec Serge Jean-Louis, avec le professeur Osner Févry. Serge Jean-Louis, c'est porte-parole MOPOD, l'opposition démocratique. Serge Jean-Louis, bonjour, bonsoir. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices Télé Pluriel et nous saluons tous les MOPODistes, que ce soit en Haïti ou à l'extérieur, et nous saluons M. Osner Févry et M. Sauveur Pierre-Etienne, professeur Sauveur Pierre-Etienne, le coordonnateur de l'OPL. Et là, nous avons partagé le panel là ensemble. Nous allons parler sans langue de bois et nous avons dit toute vérité qui permet aux peuples haïtiens de comprendre ce qu'on a fait là. Et nous avons rappelé, mon porte, c'est le mouvement patriotique de l'opposition démocratique, qui est vraie opposition, qui est identifiée par rapport au régime Martelly Lamontagne. Bon, on a dit toute vérité. On a dit vérité. Toute vérité. Bon, pas forcément toute vérité. On a dit toute vérité qui a un rapport avec la situation générale du pays. Oui, on doit être d'accord, on ne doit pas d'accord. D'accord, vision, genre, ouais, question. Oui. Et puis, l'autre invité, c'est Maître Osner Févry, secrétaire, rapporteur, commission suivie, et El Rancho, Maître Osner Févry, qui c'est tout responsable CONACED. Maître Févry, bonjour, bienvenue sur Télé Pluriel. Bonjour, bonsoir Marie-Lucie et merci de l'invitation. Nous sommes très contents d'accompagner le député Serge Jean-Louis, le professeur Sauveur Pierre-Etienne et surtout nous saluer les membres de CONACED, Coalition nationale du Centre démocratique, aussi bien que les frères et sœurs un petit peu partout à travers le pays, dans le monde entier, qui ont prié pour la famille Févry, surtout depuis l'assassinat de Maître Osner Févry Junior, 1er juillet 2014. Bon, nous avons commencé justement par le dossier Maître Osner Févry Junior avant de nous entrer dans les questions politiques qui vont prendre plus de temps. Et semaine, tout le monde attend enquête, la police, plus précisément des CPJ, sur la mort Osner Févry Junior. Et semaine, alors que tu es convoqué par la commission justice et sécurité et Sénat de la République, là, il y a un directeur et police qui te dit enquête là, lui-même, est bouclé et que il est confirmé que son suicide. Tout ça me dit confirmé parce que la police, déjà dans un premier temps, était parlé de suicide là, mais Févry a fait plusieurs sorties pour te dire non, parce que gagné des orifices, des trous dans cette petite lit, donc lui-même rejeté ce suicide là, et bien, il fait autopsie, la police dit, il même, mais ça rejoint, et que avec que rapport enquête là, qui est disponible pour parlementaires et que M. Févry et les mêmes parents sont capables de prendre. Mais avant, d'entendre M. Févry, bien évidemment, sous question, nous allons faire suivre l'intervention et directeur et la police, ça c'était jeudi dernier, devant Commission Sécurité et Justice Sénat avec inspecteur général en chef là tout et Stanley Brice et deux monsieur Sayo, c'est eux-mêmes qui étaient exprimés au plus devant la commission dans qui ça a dit sur ça. La conclusion de l'enquête là, c'est tout c'est suicide. Suicide. Mais février avril. C'est ça abouti par rapport à éléments autopsie. Mais nous parlons des traces de sévices corporels sous cadavre. Non, corps là, commencé à rentrer en putréfaction. Les Alpes, des bagailles que les moyens, mais autopsie, autopsie générale qui détermine cause mort là, cause décès, qui analyse tout le rapport d'autopsie là complet par un médecin légiste qui connu, qui reconnu en Haïti, qui est indépendant, qui n'a pas à la police, qui n'a pas à la protéger. Son dossier, je pense que pas
quel que soit, moi-même, pas aucun état d'âme, pas un là-dedans. Le monde qui met des doutes dans la famille, c'est parce que dit, au moment que vous prenez nouvelle que M. Ali mourir, junior février, ça me respecte que sur les liens, tu as dit, fait déclaration que c'est suicide. Et dans la radio, les gars, non, c'est non policier Pétionville qui fait ça, son manque de professionnalisme. Voilà. Non, parce que là, je joue même moi-même, mais ouais, pas de parole là. Parce que même si visiblement, l'on paraît tout well comme ça, on ne va pas prononcer. C'est une question, c'est non. Ça veut dire qu'on comprend que même les nous fait conclusion enquête nous venons avec, ça veut dire que famille en doute. Non, le DCPJ est indépendant, le bagan il y a un policier, le policier qui était sur les lieux, DCPJ pour enquête il fait, c'est ça qui est important. Mais c'est ton problème de profession. On va voir les porte-parole parler le corriger parce que nous disons même pas l'entrer dans comme directeur général, je respecte une série de bagages, je respecte M. Février tout. Son monde que je respecte qui n'en même pas voulu. Je ne veux pas entrer dans des bagages. Moi, je veux plutôt rester sous dossier, sous question d'enquête. Là, ça le fait normalement. À le balancer nous-mêmes, je ne vais pas le juger rien. D'ailleurs, je ne vais pas enquête, je vais pas dire. C'est pas ça, c'est ça. Mon bail qui passe, c'est enquête qui fait. Ça, nous avons aimé. Ou communiquer pour nous un rapport. Là, je vais faire des copie. Voilà. Ça, directeur général, les policiers qui t'a baillé plus précision, nous avons un échange très intéressant entre le président de la commission justice et sécurité, le sénateur Franky Exius, avec le directeur police sous point ça. Donc, la police conclut au suicide en se basant sur le rapport d'autopsie qui est réalisé par un médecin légiste indépendant. Maître Février, vous avez la parole, mais avant, vous avez un rapport d'autopsie? Premièrement, ici, avant, moi, j'ai un rapport d'autopsie, oui, nous gagnons, mais son rapport préliminaire d'autopsie. Nous avons 4 remarques à faire. Première remarque là, nous voulons sûr que nous tous qui sont parlés là, Marie-Lucie ou même, et puis député Jean-Louis, et professeur Sauveur Pierre-Étienne et moi-même, nous avons gardé au moins les 49 photos et nous sommes capables de dire, même si nous ne sommes pas médecins, même si nous ne sommes pas spécialistes, qui sa photo ça a dit nous, avec corps au 9 février qui plein avec max sous toute front dans toute bras et ensuite 47 autres photos qui gagnent après ont été fait autopsie et côté docteur a été obligé de couper dans pied dans cuisse pour le ouais ça gagne donc ça veut dire pas de gain corps en putréfaction. Deuxième remarque là, c'est très malheureux que gens qui fait communication capable de remarquer comment le directeur général l'a parlé de suicide là, comment l'hésiter, le body language indiquait qu'il était embarrassé. Et c'est malheureux que nous gagnions un directeur général de la police, c'est le chef de la police là, et puis il est obligé à bailler un rapport côté li moi très fort à menti. D'abord corps pas en putréfaction, nous avons ouais photo et deuxièmement docteur fait autopsie a obligé couper corps et recoudre li. On corps en putréfaction l'autre pas couper, il pas coudre li. Et troisièmement et troisième remarque, c'est que ce n'est pas la première fois que le directeur général là a fait déclaration. Et c'est ça que fait, c'est la deuxième fois que la commission de justice là l'île. Ce n'est pas une nouvelle. Parce que la veille, lundi qui était 30 juin, au 9 février sorti, la police a envoyé une nouvelle et tout le monde qui est dans le renseignement en Haïti connaît que le a dit que monsieur la police a dit le fils de M. Février est kidnappé. Ça, c'est information que les services de renseignement, dans le ministère intérieur, dans la police, dans l'autre côté, mardi, ils ont changé, le SAM dans le pays étranger avec madame moi, et mardi vers midi, ils ont dit il s'est suicidé. Ils ont envoyé 10 journalistes. Ces journalistes, moi, ils sont sociaux, et nous avons des journalistes qui ont dit ça. Et c'est un mec dans primature, dans le service de communication de la police, là, qui a fait courir bouillard. Et là, nous arrivons à souhait, juge de paix, Pat Covini, ils n'ont pas quand même montré nos cadavres là, gros autobris dans la police là, parmi lesquels gens qui étaient avec nous, qui sortent dans des CPJ, qui sont dans la police scientifique, il y a après les journalistes pour dire le fils de M. Février est kidnappé et s'est suicidé. Donc, ça, directeur général a dit, ce n'est pas du tout une nouvelle, non seulement la police a fait connaître, il y a un journaliste communicateur dans la primature qui a voyé dire, il y a un monde dans le service de communication de la police qui a voyé dire, il y a même cherché de porte en porte, un bon journaliste menti pour dire c'est suicide, c'est suicide. Laisse pas qu'on feuille, papier, rapport qui est écrit déjà. Donc, quatrième et dernier point, c'est que malheureusement, lorsque le directeur général a fini dit tout ça,
Commission Justice Sénat relève moi-même et pendant 3 fois, moi ouais avec yo. Montrer toutes photos, toutes députés, tous sénateurs. Yo tellement choqué, gagnent qui courait dans la toilette. Là, yo ouais photo comment yo torturé, yo martyrisé M. Février Junior avec 2 balles dans la tête li. Et pas seul, 2 balles dans la tête li. Et yo te joine zam en bas cuisse gauche au 9 février au point que rapport que le directeur affaires criminelles dans le DCPJ a écrit, il dit on a trouvé une arme sous les fesses de la victime. Moi, je voulais confirmer que, heureusement, après la commission de justice, la fin des directeurs généraux, après le fin de nous-mêmes au 9 février, papa victime n'a montré photo, vu lettre nous écrit président commission CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale, côté nous réaffirmé demander pour mener une enquête sous DCPJ lui-même et sur les enquêteurs, eh bien, la commission de justice du Sénat lui confirmé que la famille Février a des inquiétudes qui sont fondées et que les doutes que nous avons sont fondés et président commission lui rejeté rapport DCPJ, lui demandé gouvernement pour former une commission indépendante, j'en ai demandé qui a établi la vérité. Voilà la nouvelle. Donc, directeur général là, ce n'est pas une nouvelle qui était. Il confirme seulement la thèse que les criminels avaient fait véhiculer dans les médias parce que l'assassin, c'est ça qui a été programmé pour dire et il aurait été sous lit. Mais lorsque nous montrons documents à l'appui, rapport expert qui montre que Osner Février n'est pas mort par balle, Osner Février n'est pas mort de suite de ses blessures, mais c'est une technique que grands criminels utilisent qui comptent tout le monde dans l'autre pays étranger, c'est l'IOT utilisé contre M. Février. Et le rapport d'autopsie a dit Osner Février, le cadavre est vu avec une caractéristique d'asphyxie marquée et qu'il est mort d'insuffisance respiratoire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas mort par balle, ce n'est pas mort par blessure, mais c'est une technique que des tueurs professionnels qu'on utilisait dans le monde entier, surtout parmi les terroristes, qui bien entraînés, c'est lui que monsieur ça a été entraîné. Et Dieu soit loué, nous baillons à ministre qui est responsable dans le CSPN, non? Copie procès-verbal, quand on a dit, il était touché pour le conduire machine, calmer M. Février. Nous gagnons tout. Une liaison GPS qui montrait côté machine n'atelier pendant la soirée du lundi, l'état torturé M. Février Junior là. Et machine a été venue devant un commissaire qui travaille dans la primature. Nous avons plaque machine non. Nous avons copie procès verbal que témoin ça a fait. Plus nous avons témoignage d'experts qui déclaraient sur la foi de connaissances scientifiques, comme médecin légiste, comme monde qui savent dans la question ça, au 9 février, lui été assassiné et qu'il est ça après. Ils ont fini assassiné, ils ont tué lui, ils ont tiré dans la tête. Rapport d'autopsie, malheureusement, il y a un doute, en dépit du fait que l'admettent certaines vérités. Mais le commissaire gouvernemental demandé docteur, c'est pour famille à participer dans le travail autopsie. Et nous voyons 2 médecins légistes, 2 savants qui formés au Mexique, aux États-Unis et au Nicaragua. Le docteur n'a pas voulu accepter, il a plutôt accepté 3 employés, ou plutôt 3 policiers dans le DCPJ. Alors que depuis 15 jours, on a fait plainte contre les gens dans le DCPJ qui te dit que c'est suicidé, M. Février suicidé tête. Donc pour toute raison, nous remercions le Sénat de ce qu'il a rejeté le rapport DCPJ et il a demandé la formation d'une commission spéciale indépendante. M. Février, toute information, ça, au document, ça, communiqué à tout communiqué aux autorités haïtiennes. Aux autorités, on dit plutôt, mais qui le sait après la police de la conclusion rapport là ou bien avant? Non, depuis le 21 juillet, par une lettre écrite, nous voyons dit Premier ministre là, nous avons doute sur façon monsieur DCPJ a mené enquête là parce que on doit commencer l'enquête sur les enquêteurs parce qu'on pas capable nous pas qu'on ouais machine, nous pas qu'on ouais cadavre, juge de paix pas qu'on venir pour 3 policiers dans DCPJ relais journalistes pour dire le fils de M. Février s'est suicidé. Donc nous avons un doute dans la soirée. Ou capitaliser un peu sur ça, le directeur de police a dit ça c'est un manque de professionnalisme. Comme non. Ça c'est lui-même qui a interprété comme ça. Il dit ça. Mais moi-même, moi dire que dans matière criminelle comme ça, c'est parce que mon l'a protégé que le connaît qui fait le véhiculer thèse là. D'ailleurs, demandez tout expert dans le monde entier, s'ouvrir son cadavre, ou a des doutes, ou dit il est mort. C'est une mort suspecte ou dit mort violente. Ils ont préparé les policiers pour le dire ça. Et là, il y a un suicide Marie ici. C'est dernière option.
Et même leur pral deal, ou prend précaution pour dire famille ça. C'est dernière option. Est-ce que dans le cas d'enquête que la police fait, il n'y a pas tenu compte de documents, de éléments d'information? Aucunement. Nous, secrétaire d'État de la sécurité publique, là, nous avons le témoignage, nous avons photo. Nous, le ministre de la Défense, nous avons le photo. Nous, le ministre de l'Intérieur, nous avons le photo. Comme il y a des policiers de haut gradé qui impliquent que nous avons réponse, particulièrement frère quelques nègres qui ont mené enquête, et moun qui ont mené enquête, plus un policier qui a raché plaque machine au 9 février le 20 juin. Qui dans la police là et puis qui a enquêté tout, nous dit non, bagay ça pas accepter. Nous porter plainte là devant inspecteur général en chef la police là, nous montrer le photo, nous bal documents yo, rien du tout pas fait. Nous obliger Marie-Lucie, nous ouais, la police là, Jean l'a traité dossier, nous obliger soumettre lui devant le représentant du conseil du secrétaire général des Nations Unies, madame Sandra Honoré, nous obliger écrit représentant l'OEA, nous obliger écrit représentant Conacom CARICOM, nous obliger écrit ambassadeur américain, ambassadeur Canada, ambassadeur français, ambassadeur Brésil, pour nous dire nous solliciter aide humanitaire pour un crime grave comme ça qu'ils commettent contre un jeune diplomate, conseiller à l'ambassade d'Haïti au Japon, pasteur, un avocat juriste très connu de 34 ans et qui était l'avenir du pays que yo assassiné et même des policiers qui dans la police là a cherché à couvrir le crime. Mais est-ce que tu as des problèmes avant entre soit vous-même, papa, ou bien entre des frères qui et petit ou avec la police, parce que vous mettez accent sur ça en pile. Non, Marie-Lucie, Devin pour moi, je suis un investigateur, je suis un criminologue, je ne suis pas un avocat pénaliste seulement, je ne suis pas un politologue seulement. Donc, moi, j'ai connaissance en sciences sociales et humaines. Ou pas capable de mener une enquête comme ça, et puis, pour le lendemain matin, on vient de la caille, moi, sans qu'on pas fait enquête de voisinage, enquête sur le terrain. Il y a un seul cas dans la zone. Il y a deux autres cas. Il y a une machine devant cas. Il y a un ancien policier qui mêle à toute sauce qui compte vendre des armes. Ou une machine devant cas, toute journée, tout vendredi, le policier vient faire fête la caille. Là, il travaille dans la primature avec une machine service de l'État. Ensuite, nous avons des témoignages, nous avons témoignages des experts. Et puis pour dire... Non, monde ça, il n'y a pas témoigné devant... Et puis c'est la caille pour venir d'abord... Mais comment pas comprendre est-ce que tu as allé d'abord sur le terrain. Donc moi dis l'enquête, moi dis premier ministre là, moi écrit, moi dis inspecteur général en chef là que l'enquête doit commencer avec et sur les enquêteurs. Malheureusement, son seul piste est envisagé parce que avant même de réaliser le crime, sans doute les comploteurs, les commanditaires, les exécutants et les bénéficiaires du crime n'avaient prévu qu'une seule option et au pas qu'à changer option. Parce qu'il n'y a pas de crime parfait, Marie-Lucie. Gontier, quand même, criminel l'a fait. Par exemple, il n'y a pas de connaître que nous sommes dehors, nous avons rentré après 3 jours. Et vous pensé que c'est eux-mêmes qui t'ont dit nous qui le, mais côté cadavre, nous avons cherché après 3 jours. Tandis que grâce à GPS, nous localisons d'ici dans Thomasin et vous êtes obligé à le mener nous sur les lieux. Et puis, il y a un policier qui dit, Maître Février, qui a petit toi fait? Et l'île clair, et puis des têtes bien faites, tant que marine américain. Et puis les gens viennent petit peu coucher sous le dos. Donc on nèg qui était well de dos avant, nous avons 2 impacts balles dans la tête li. Alors comment monde est capable de fin craser tête à coup, blessure ou bien brûlure et puis après ça le mettons en bas cuisse li et puis il était gain 2 balles dans la tête. Donc toute raison ça a montré que la machine je ne comme ça. Non, à une distance de 150 mètres de machine de voiture là, dans un fossé d'exploitation de roche à Thomasin. Personne dans le quartier d'encore. C'est même dans la zone quand tu dit machine ça était devant quand on... Non, c'est dans l'autre zone. C'est dans l'autre zone. GPS là indiquait un côté, paraît-il, que machine n'a été transité dans la nuit, parce qu'avec un appareil ni côté souli, mon yo gen les bien connaît ça y a fait, yo désamorcé à la machine. Mais un petit appareil que monsieur te souli ou pas de comme ça, nous côté machine n'a été campé dans zone Thomasin 48. Qui ont repère de bandits dans le fond pour une ravine et machine n'est pas en haut en face caille nèg qui travaille dans primature qui bien avec policiers toute journée la police la caillou. Donc nous-mêmes nous n'avons rien contre la police, nous sommes démocrates Marie-Lucie. Nous sommes des démocrates, nous sommes des gens à vision institutionnelle. Nous croyons dans l'institution. Mais à l'intérieur de notre institution que nous aimons vénérons, il y a des policiers honnêtes, sérieux. Tout le temps, par exemple, ils ont arrêté illégalement, c'est moi qui ai lagué pour Grand Messie, Marie-Lucie. À côté du directeur général, étant où elle chita là, ils ont arrêté avec tout uniforme, ils ont volé le pénitencier national. C'est Maître Février qui prend
défense qui mettait le dehors pour grand messie. Donc, nous avons des amis dans la police là. Mais, il y a des criminels tout au sein de la police. Et depuis quelque temps, on bande qui sauvé, qui formé à l'extérieur suivant des techniques terroristes pour tuer les gens sans bruit, étrangler ou bien tuer lui en catimini et faire courir bruit. Et c'est ça que fait, nous dit, commission de justice là, nous remercions le mari ici, mais nous t'arrêtons que à côté dossier ça, dossier, on est tant que M. Gary Toussaint, Venel Joseph, ou bien directeur général ONA, que dossier ça a tout, aucun rapport, pas de bail sur eux, que vous profitez pour bail rapport. C'est grâce à Sénat, Marie ici, que DCPJ obligé de bail faux rapport ça. Il n'y a pas de bail rapport du tout, puisque c'est suicide, pas de poursuite. Il a fermé le dossier. Mais heureusement, grâce à l'intervention de la commission de justice du Sénat, qui rejette le rapport ça, ils ont demandé formation en commission spéciale, indépendante, qui a enquêté, qui a accompagné le juge d'instruction. Professeur Sauveur-Pierre-Etienne, par rapport à vous sortez tendez sous dossier ça et puis la police qui bat conclusion enquête et puis photo que même que moi tout quelques-unes parce que vraiment c'est des barres insoutenables et quelques-unes avant que nous entrions dans l'émission ça qu'est-ce qui soit pensé de ça qui soit ouais. Bon, entendez, le directeur général de la police a parlé de manque de professionnalisme policier, alors qu'on a parlé de la police scientifique. Donc, il y a un problème qui est lié sans doute à niveau de développement pays, mais même les pays sont pays du quart monde. Est-ce que les policiers ont un bon polar, un roman policier, ou bien est-ce qu'ils ont le cinéma? Parce qu'il y a des bagages ou pas dire. Donc, d'autant plus que non seulement ou pas besoin d'un expert dans le domaine. Il est impossible pour un monde bailler tête deux balles, lui tirer au premier projectile qui prend la tête. Est-ce que le pistolet a pas un recul? Pour le bailler tête, le deuxième, l'aile fini. Avant de mourir, il mettait Zamna en bas. Donc, je pense que une caractéristique fondamentale du mensonge, c'est que le mensonge doit être vraisemblable. Donc, je pense que là, c'est pour cette question de manque de professionnalisme, c'est du crétinisme tout simplement. Et une fois qu'on mourit, moi, je deux petits tours. Imaginez, l'on petit tour mourir dans des conditions terribles comme ça. Une fois que la famille l'a demandé, pour eux-mêmes, il y a un expert, propre expert par eux, qui présent dans la question d'autopsie ont refusé. Donc là, c'est où créer soupçon. Hein? Et d'autant plus que le professeur Février cité dans le monde, soit dans la primature, dans la police, etc. On croit que l'autorité en place, il y a tout intérêt, il y a encore tout intérêt pour faire la lumière sous question ça. Donc, parce que là, ce n'est pas seulement cette question de médecin légiste. Il faut qu'il y ait des gens qui sont capables d'observer et qui sont capables de comprendre. Parce que ce n'est pas une question ou professionnelle ou pas professionnelle qui sanctionne. Même si c'est un manque de professionnalisme, il faut qu'il y ait des sanctions. Ensuite, il y a un policier, on peut mourir, ou même on ne peut pas décider si c'est suicide, si ce n'est pas suicide, ça ne va pas intéresser vraiment. Donc, je pense que là, il y a un problème, au niveau appareil judiciaire, là, il y a un problème. Tout qui peut prononcer au nom cas comme ça, et dans quel moment pour prononcer, c'est là toute enquête fin faite. Hein, scientifiquement, on est capable de prouver ça dire. Donc là, il faut monter là-dedans. Et famille, c'est normal, ils pensent que il y a un sous roche. Mais ce n'est pas sur question manque de professionnalisme. Est-ce que il y a vraiment structure au niveau de DCPJ ou bien, par contre, notre service pour être capable de faire une bonne enquête criminelle? Il ne faut pas oublier que depuis 2004, il y a des troupes étrangères dans le pays, MINUSTA, etc. Donc, si on dit là, c'est pour son force de stabilisation, parce qu'on est guerre qui est qui gagne. Donc, il y a une bagaille pour aider nous faire, c'est notamment moderniser l'appareil répressif et administratif de l'État. Donc, si après 10 ans, le ministre n'est pas capable d'encadrer la police pour former au niveau de la police scientifique, il faut nous poser une question, ça va passer là. Est-ce que c'est tourisme à faire ou même? Nous ne pouvons pas comprendre ça. Parce qu'il y a de nombreux cas. De M. Février cité et quelques-uns là, que par exemple, il y a un résultat. Non, on n'a pas de crime politique. Là, on parle de Guito Toussaint. Guito Toussaint, je connais depuis 20 ans, dans la funéraille de Boston, c'est ses amis noués, ses amis toute famille. Donc, là, on a des questions Guito Toussaint. Moi, je toujours dit ça. Et on dit c'est moi qui entre dans la politique, mais elle arrive. Je dis, entre moi-même qui a fait politique, qui a parlé dans la radio, et ou-même qui est capable de décider soit de bailler mon crédit, soit pas de bailler crédit. Et si mon n'a pris ton compte dans la banque, là, qui a exigé que le remette, qui moun qui a couru risque pour assassiner. Effectivement, lors des bandits entre les monde, ils font tourner mur, ils entrent, ils prennent, etc. On est capable de comprendre, ce n'est pas mon fou dans la rue à le prendre. Donc, ce n'est pas seulement ça. Il y a pile de gens assassiné. Si je prends le sénateur Jean-Yves Toussaint, ancien sénateur de l'OPL,
monde qui tue là, il y a un lui. Et tout le monde connaît nous connaît il y a un lui. Mais il faut rejoindre monde non. Bon, on va parler de dossier Jean-Dominique côté gagne un criminel qui prend balle dans fesse. Et puis, il y a un morgue là, il dit rat manger cadavre là, mais il n'y a pas un zoo. Ça veut dire rat en Haïti, il y a un point pour manger même zoo cadavre, il n'y a pas quitter trace. Donc, c'est un pays terrible. Non, on va parler de crime, n'importe crime. Parce qu'on pas jamais une enquête qui aboutit. Nous-mêmes, nous sommes un pays où l'enquête se poursuit indéfiniment. C'est ça, le 9 février, lui-même, par ça le représenté, il gagne la voix au chapitre, m'a invité là, il parlait dans la presse, mais combien Haïtiens lambda qui confronté à même là, pas gain à chaque fois ou cas qui frappe comme ça, nous mettons lumière sur lui, mais puis après la fond bon, on va pas parler de ça encore. Et si c'est n'a pas intervenu, commission justice là peut-être même rapport ça qui mensonger, même rapport ça parce que depuis 2 semaines, directeur général a été venu, il était dit ça le dia, ça fait commission justice a été relé et les relé montrer photo, bail document et puis il dit waouh, donc les inquiétudes sont fondées. Est-ce que vous avez un doute sur l'autopsie, en même temps, le directeur policier a mis l'accent sur ça, que c'est où le médecin légiste indépendant qui fait, qui va gagner pour louer avec la police? Le médecin légiste, c'est le directeur médical de l'OFATMA, c'est un employé de la police qui travaille avec la police et pour la police. C'est moi qui demande des commissaires gouvernement pour faire, un bilan médical à la demande de certains médecins, ensuite une radiographie du squelette et troisièmement, autopsie. Donc, vous voyez 3 demandes. Le commissaire gouvernement a écrit l'hôpital là, il dit font bilan médical, font radiographie de squelette. Il a fait le 9 juillet avant enterrement le 12. Quand il y a une autopsie, quand il y a un commissaire gouvernement dit ou a fait autopsie en présence du père de la victime ou des représentants de son choix. Vous voyez 2 médecins aller à l'hôpital général. Docteur a pas voulu, il a accepté 3 policiers de CPJ, il n'a pas voulu 2 médecins par nous à faire. Et puis ensuite, non, il n'a pas droit à ça du tout. Quand il a dit OK, on m'a consolé avec bilan médical là, plus radiographie du squelette là, parce que là, on a pour combien de marques qui sont cadavre là, il a pas fait tout le bagage. Docteur fait autopsie tellement le chauffé sous pression la police, là le volet et cliché quand il y a ça avant hier, le commissaire, attendez bien, il volait cliché qui gagnait photo cadavre là. Nous les commissaires gouvernement dit commissaire gouvernement voyez dit l'hôpital là, voyez le bali, l'hôpital là voyez dit monsieur le commissaire je m'excuse oui parce que docteur Demorsi prend cliché yo. Quand il y a un commissaire obligé écrit, il dit docteur Demorsi voyez cliché au ban moi immédiatement avec bilan médical là. Maintenant ça nous est là oui, qu'on y a. Non, on dit voler cliché. Il prend yo, il pas de droit prendre yo, c'est l'hôpital. Mais il demande l'hôpital là bali yo. Mais il pas de droit prendre yo, c'est autopsie ou a fait. Son premier travail ou fait le 10. T'es gon l'autre qui t'est fait le 9. Bilan médical, radiographie du squelette. Quand il y a l'hôpital là dit bon, nous-mêmes c'est pour monsieur nous faire pas nous-mêmes non, docteur apprend yo. Quand il y a commissaire gouvernement, voyez demander l'hôpital là, voyez au ban moins. L'hôpital là dit non, yo nan mais docteur, quand il y a les docteurs. Alors commissaire gouvernement, docteur a dit non m'pa ba yo. Qui docteur? Docteur Amel Demorsi qui travaille comme médecin directeur. Légiste, ça. Médecin légiste, que autant de la police a parlé qui est indépendant, non. C'est directeur médical au FATMA qui est employé, par le gouvernement et qui a travaillé avec monsieur la police. Donc, l'Ikembe cliché, quand il y a un commissaire obligé écrit monsieur lui-même, dit voyez cliché au BAM pour me capable de gagner un radiologue. Il y a un radiologiste qui est spécialiste. Georges Michel, par exemple, c'est un grand, il travaille à l'hôpital général. Le demande de Georges Michel, mais est-ce que tu es radio? Il dit non, il prend yo. Il dit ok, quand il y a ces commissaires gouvernement a demandé pour le prendre dans main docteur, pour le bailler à Georges Michel, pour l'analyser, mais toute bagaille ça yo. DCPJ doit comme ça. Comment pour faire des clichés? Non, mais parce que on travaille pour nèg dans la police, pour voler clichés sur un cadavre. Donc, comment moi-même, je me suis dit comme ça? Merci Marie-Lucie Bonhomme. Alors, l'aime ce temps de M. Février qui a parlé là, qui a fait un commentaire sur petit qui est mort. Nous avons des rapports aux commissions de justice au niveau du Sénat de la République, tous deux rejetés thèse suicide là. Donc, ça nous a dit sur ça, nous estimons que ça a passé là, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment graves. Et qui méritait quand même attention en pile monde qui vivent dans la société. Et le professeur Sauveur Pierre-Etienne parlait d'une affaire de mensonges. Il y a des sociétés même,
un culte des mensonges qu'a pratiqué dans le pays. Et bah, ça, c'est des choses qui sont vraiment graves. Et le mari ici a commenté sur ça, il identifie des choses que je mais important. Comme ces petites mettent au 5 février, il y a un paquet, il y a parlé de ça un peu partout. Il y a un paquet de crimes qui sont pratiqués dans la société. Mais les gens, ça, pas de gens qui peuvent venir défendre. Vous comprenez? C'est ça la question. Donc, je dis, je pense que nous sommes dans le niveau, mon pote, nous avons boumé pour un pays, tout le monde c'est monde. Même si c'est monde dans la province, ou c'est monde dans la capitale, ou c'est monde dans le quartier populaire, ou c'est petit malheureux, petit pauvre, ou bien petit riche. Alors, tant que le président dit dernièrement, dans l'élection, il m'a dit, pour ne pas voter pour un pauvre. Ouais. Alors, donc, bah, ça, c'est des bagailles pour nous qui choquent nous, comme père de famille. Parce que moi, je ne pas là, je perds une petite 23 ans, on compte ça, il fait vivre victime. Même parce que je dis, côté bah, ça est là, une banalisation des crimes dans la société. Donc, il faut une conscience collective de la société haïtienne pour que ça ne pas produit. Je dis, c'est M. Février. Hier, c'était telle famille. Demain, qui est-ce qui dit nous, ce n'est pas nous. Donc, démarche là, je dis, il faut un soulèvement, une mobilisation citoyenne en fait, contre bagaille ça. Donc, je pense que dans la démarche qui m'a dit pour. Il faut une enquête sérieuse. Et nous-mêmes, nous appuyons des démarches qui disent qu'il faut une commission d'enquête indépendante qui fait une enquête sérieuse et qui bat le résultat de l'enquête là pour punir les coupables, pour fixer les responsabilités pour n'importe qui qui commet le crime là. Pour porter responsabilité pour demain, ce n'est pas petit moi, ce n'est pas petit l'autre qui continue à être victime dans une société que nous tous avons gommé pour un état de droit, pour respect vie monde dans la société. Donc nous-mêmes, les bails, ça a arrivé, je pense que M. Février, dans une émission ensemble avec nous dans le niveau mon pod, ça a choqué nous en pile et nous avons envoyé condoléances à la famille Février parce que ça a un jeune garçon qui perd la vie dans une société qui a venu pays, qui mourit dans conditions ça. Donc, trois questions, c'est pour mettre février. Et quand il nous dit, dans leur essayer, faire des faits publics, là, les mêmes ils comprennent, et ça qui a passé, ou dit, c'est le regard des gens petits tout mourir, c'est des techniques, c'est des barres terroristes même, qui arrivaient faire ça, c'est pas juste aux balles en tête, etc., etc. Et que vous pointez du doigt des policiers, me posez des questions, est-ce que il y a un problème entre certains policiers, des gens qui sont bien souchés, que ce soit dans la police ou le gouvernement, avec soit vous-même, ou bien avec petit toi qui mourit dans condition de mourir, pas tellement, et réponse sur ça. Est-ce que, vous te prenez des exemples qui dit que, mais même d'abord dit lui, mais Sauveur Pierre Tenguelet, c'est des crimes politiques. Mais est-ce que vous estimez que, comme vous parlez de crimes, ou même sont aux crimes politiques? Pour qui ça même interrogé ça? Parce que vous sont monde ou proche pouvoir. C'est-à-dire qui ça a gagné avec M. Février et que pour tuer petit. Parce que c'est son pouvoir où m'avait dit que ça arrivait petit toi. Marie-Lucie, d'abord, je crois que je dit ça à Sauveur Pierre avant. Je suis victime du syndrome de Jean-Dominique. C'est un homme qui croyait qu'il pouvait croire en la conjoncture et qui savait qu'il avait des amis un petit peu partout et qui s'estimait en confiance, en sécurité. Et puis, il est assassiné. Je crois que je suis victime de syndrome Jean-Dominique. Deuxièmement, Marie-Lucie, théoriquement parlant, les crimes commettent, il y a des commanditaires, il y a des exécutants, il y a des bénéficiaires. Donc, une enquête doit viser les trois. Mais l'autre aspect, c'est que l'on crime commet comme ça, on doit chercher les pistes comme hypothèse. Un, les pistes personnelles du défunt. L'État travaille au ministère des Affaires étrangères, l'État détaché dans e-government, dans Primatu, il vient conseiller à l'ambassade d'Haïti au Japon. Est-ce qu'il était bien aimé dans ces milieux-là? Est-ce qu'il n'avait pas d'ennemis? Oui, il en avait. Il t'a écrit un dernier email à aux amis. Je sens que ma vie est en danger en raison de sa mouette tel côté. Email ça, il considéré comme piste numéro 1. Et que ensuite, moi lit que nous baillons aux autorités. 2, il y a les pistes collatérales. Le père de M. Février est un professionnel. La plaidé, il y a un pile procès que le gagne. Moi, le ministre intérieur, 5 procès qui créent 5 groupes d'ennemis
comme professionnel avocat dans le procès gagné. T'es bon ici, n'a défendre tout ça. 3, les pistes politiques, c'est-à-dire les pistes toujours du père collatéral, mais qui ont rapport avec les déclarations politiques du père. Dernière déclaration de fait, Radio Caraïbe, Radio Classique. Qui rapport qu'on est là? C'est ça l'enquête. Qui rapport qu'on est? Sauvé Pierre, professeur de méthodologie, a bien compris là. Qui rapport qu'on a gagné entre les pistes personnelles du défunt, les pistes sur la profession du père et les pistes sur des déclarations politiques. Nous retrouvons toutes, Marie ici, au niveau de primature et la police. C'est-à-dire les 3 pistes, avec parfois des mondes communs. Nous communiquons ça aux autorités. Nous baillons, dit, mais liste ennemi, mais liste ennemi Nico, mais déclaration m'te fait, mais côté on monde pas de content, un tel pas de content, mais côté policier t'es ceci, mais côté policier, un policier a baillé Nico en contravention. Li ouais non, li ouais c'est Osner février. Li et même nous même non, li balle contravention, li saisi papier, li raché plaque li, la caille il y a avec plaque là, di 10h du soir. C'est le directeur général de la police, la Mrele, qui fait yorele monsieur saute la caille pour le porter plaque là papier. Et puis nèg ça les Nico mouri, nous joignons parmi les enquêteurs. Et c'est les premiers qui après les médias comme si pour me battre suspect depuis jour soirée ça. Me dit la police ça, moi dit autorité au ça oui, il va faire rien et puis parce que le plan qui a été programmé, c'était que au 9 février a mouri papa la maman dans pays étranger, tant pour yo vini il a ramassé cadavre là dans sac avec zam. Donc je n'aurais rien à dire parce que c'était suicide. Donc tout simplement, comme il n'y a pas de crime parfait comme moi d'où, ils ont commis des erreurs. Je suis sur le terrain, je suis en Haïti et puis moi avec GPS côté machine intérieure, moi côté le transité et information que nous mettons avec 2 lignes téléphoniques 47 27 50 51 47 27 50 60 même Jean FBI qu'on fait nous dit mounio sous information dis-nous et puis moun a parlé les moun n'a parlé nous communiquer information yo ban nous numéro plaque machine côté les fin arrêté Nico yo menotel et côté machine si nous bail autorité ça nous bail plaque machine nous bail numéro agent nous bail toute bagaille yo donc nous autres nous avons des limites c'est ça que fait nous dit il faut une commission spéciale d'enquête pour que nous soyons capables de bailler l'autre information de visu, pour capable d'identifier mon yo. Mais il y a gros responsables au niveau de la police, au niveau de gangs armés dans la zone, qui doivent répondre au niveau des ennemis de 9 février, dans le procès tel te gagné, etc. Et les gens qui dans DCPJ même qui impliqués dans ce bagaille là. Donc, toute raison, ça fait que nous avons tant de commissions informées et nous répétons le Marie-Lucie, nous remercions la commission justice et Sénat qui rejetait le rapport des CPJ et qui demandait la formation de cette commission que la Fédération protestante a appuyé et l'espérer que mardi, la Fédération protestante a fait une conférence de presse dans le cabinet février pour l'expliquer, pour qu'il ça appuyer la formation de cette commission qui est capable d'établir la vérité dans cette affaire. C'est un crime qui a été planifié, mais nous espérons nous-mêmes, nous pas dans vengeance, mais que la vengeance sera remise à Dieu. On ne peut pas dire là, parce que au 5 février, son personnage controversé, il y a des gens qui ont pile, il y a des gens qui parlent surtout dans la question pour ça, on a parlé là, question tel, l'autre dossier, tout. Est-ce que les liens sont déjà établis, les liens sont déjà faits. Là, parce que même pas dire, parce que les liens sont déjà établis. Marie-Lucie, nous avons déjà identifié, les responsables au haut niveau de la police qui est impliqué, qui doit concerner, qui doit avoir explication, des gangs armés qui ont opéré. Nous avons numéro plaque machine côté au 9 février monté nous bail la police li nous avons procès verbal un monde qui dit qu'il recevoir un cob pour te conduire et ensuite qui fait déclaration devant juge de paix dans le local RNDDH procès verbal ça nous bail la police li maintenant qui pays sous la terre ou nous procès verbal on nèg dou li connaît moun qui t'a mené mettre février à la mort là qui t'a torturé pendant toute une soirée et puis pour me mener que pas venir dire là c'est suicide etc. Donc nous croyons que il y a quelque chose à faire. L'autre bail au niveau de primature, parce que regardez, où il y a accès à président Martelly. Non. D'ailleurs, tout à l'heure, non. Mais on ne pas mélanger bagaille. Non, mais je connais ça. On ne pas mélanger, s'il vous plaît. Écoutez bien, nous t'avons souhaité que, avant longtemps, président, premier ministre, madame président, il y ait photo ça. Nous montrions en pile personnalité déjà, ministre intérieur, secrétaire d'État défense, ministre de la défense, l'autre gros autorité dans le gouvernement que nous connaissons, nous avons accès sur eux. Il y a des gens dans la primature qui ont photo, tout le monde
tête chargée, les photos, ça, les nous montre au procès verbal, moun qui déclare au témoin, yo ouais bagay. Mais, vous connaissez côté inquiétude là, c'est que même le yo ouais photo yo, yo pas communiqué non, ça au fait, yo prend yo mettre dans tiroir, il y a moun qui dit, il y a moun qui promet Marie ici, en nous quitter des CPJ bay menti là bay là et puis après ça, n'a pas ça n'a fait. Mais même personnellement, ma recommandation c'est que monsieur Rameau Normil te doit bailler démission. Moi-même Austin Février, en tant que père d'Austin Février, ancien avocat conseil dans la police nationale d'Haïti, qui connaît Mario André Sol et qui connaît conseiller sous bande bandit qui te met dehors dans la prison et qui connaît à tourner, yo bail uniforme et qui gagne grade dans la police là, moi je crois que malheureusement police noire que nous besoin qui doit une police démocratique, monsieur Normil Rameau te doit bail démission dans la DCPJ. C'est le directeur de la DCPJ. Je crois que Normil Rameau te doit bail démission pour le capable au service de la justice dans le cadre de l'enquête qui va être menée par le parquet, par le cabinet d'instruction dans le dossier de Maître Austin Février Junior. Sans rancune, sans vengeance, parce que nous sommes chrétiens, Marie-Lucie. Est-ce que la famille Février a un problème avec le directeur de CPJ? Marie-Lucie, il y a ce qu'on appelle les facteurs déclenchants dans un crime. Incident qui est fait le 20 juin, c'est un facteur déclenchant. Soit une police dans la rue dans le pays d'Haïti, ou un 4 marqué Austin Février. Moi-même Austin Février, Marie-Lucie, sans faire vanter pour tête moi, qui a aidé les policiers toute journée, qui a lagué toute journée la police, commissaire police. Et puis pour elle, Kembe, monsieur, il dit mettez le sous côté. Et puis le mauvais sous lui, il saisit papier, il balle contravention, et puis il rache plaque lui. Ça veut dire depuis le 20 juin, Marie-Lucie, le complot était déjà tramé pour suivre Austin Février et tuer lui-même ou madame ou petit. Et tout à l'heure, non, même pas faire pause là parce qu'il faut nous venir entrer sous dossier politique. On fait même Marie-Lucie pour quitter ça dans mes commissions. Non, d'accord, mais où du bas là, tout à l'heure. Parfois, les policiers qui doivent font bas dans la rue, lui-même il décide de propre chercher pas une connexion. Mais Mabdou, moi-même mon principe pas rien qui rive et c'est dans activité qui pas journaliste m'a raconté, même Mabdou pas qui rive. Je conduis machine et puis gagné 3 policiers qui viennent mais vraiment des gros armes sous la rue. Je vais courir, je vais descendre dans la vision 2000, j'étais pratiquement en retard. Et puis ils ont pas arrêté même mon principe pour faire des bouts. Ouais les policiers pas là même tout près de descendre machine. Comme étant ouvert pour machine me descendre. Ah Marie-Lucie Bonhomme etc. Li mettez mon jour tout bagage me papier machine. Il y a 2 autres policiers qui disent non, on ne connaît pas Marie-Lucie Bonhomme, pas fait ça. Mais monsieur dit non, pas de comme ça. Mais il prend papier machine, il va me quitter la machine dans la main, continuer à descendre à pied, je vais sous la rue. Après ça, il y a là papier, malin, c'était ou agent, même bien, mais c'est une corps spécial, mal prend machine. Mais je ne pas penser que c'était où. Parce que mon n'a pas tout problème et tout. Je ne pas penser que c'était au garde de la police, c'est un problème à la police. C'est pas l'envie de mourir 10 jours après, Marie-Lucie. C'est pas l'envie de mourir 10 jours après. Un incident 20 juin, et puis on vient de mourir 10 jours après. C'est normal dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, qu'il y ait une suspicion pour lier incident avec assassinat. C'est tout à fait normal. Bien, on a fait pause là, nous faisons mes dossiers, je dis là momentanément, en attendant pour nous qui suite cap gagné, notamment l'autre commission d'enquête indépendante commandée formée, et puis dans la deuxième partie, nous pourrons parler de dossiers politiques, mais politique pur jus, pur sucre. Et je veux dire, avec rencontre SAO qui doit commencer demain, négociation, dialogue, discussion, tout genre réel, consultation, mais à demain, le président Martelly a lancé qui est-ce qui gagne déjà invitation qui est-ce qui pas gagné, en tout cas, il y a 3 dirigeants politiques, nous allons parler de ça. Et puis, nous avons bon chita tout sur proposition de sortie de crise de l'OPL, on a gardé que l'international qui de plus en plus a pressé Haïtiens pour Fongeant pour capable de faire élection, fondé au CEP à tout. Nous attendons, nous carrer ça comme le cri de Maître Néhémie Joseph qui dit pratiquement pas gagné en meilleure difficulté pour être capable de faire mise en place et installer
Bédieu avec des contestations qui gagnaient et au retour et nos trois invités, toujours sur le plateau, Maître Osser Février, secrétaire rapporteur commission suivi, accord El Rancho. Est-ce que ça existait toujours? Et Sauveur Pierre-Étienne, le coordonnateur général de l'organisation du peuple en lutte, et puis Serge Jean-Louis, le porte-parole du MEPOD. Merci pour l'attention. Nous allons faire une courte pause et nous allons pour nous débattre de tout point ça, ce dialogue. 7 jours sur 7, 7h PM, Télé Pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. De retour avec émission en sans détour, deuxième partie. Et sans détour, je dirais pour aller consacrer à questions élections et principalement et avec nos trois invités qui sont toujours là. Serge Jean-Louis, porte-parole du MEPOD, Sauveur Pierre-Étienne, Sauveur Pierre-Étienne, coordonnateur général de l'organisation du peuple en lutte, fraîchement réélu d'ailleurs, et puis Osser Février, secrétaire rapporteur commission de suivi d'El Rancho. Demain, lundi, donc c'est grand démarrage et si je peux exprimer comme ça, dialogue, reprise, dialogue, discussion, négociation. En tout cas, le président Martelly, sans que le papa ait trop de détails, il a annoncé que ça a fait et demain. Et dans le monde qui est sur le plateau, là, il y a deux qui ont participé déjà dans le dialogue, notamment El Rancho, et Organisation du peuple en lutte OPL, Maître Osser Février, lui-même qui était d'ailleurs secrétaire rapporteur commission de suivi et El Rancho, qui était très impliqué dans El Rancho, et puis il y a mon pote qui était dit il y avait discussion, il y avait négociation, mais pas dans la fête là, donc qui pas allé El Rancho. Donc question, c'est pour Sauveur et Pierre-Étienne, sous ça qu'a fait demain là. Est-ce que OPL invité et est-ce que son rencontre, son discussion, négociation, de qui ça nous va parler même? Bon, et je pense que là, il faut adresser à porte-parole et Palais national là, M. Lucien Vira, au moment de quoi il s'agit. Est-ce qu'on est invité? Donc, OPL recevra une invitation pour une rencontre, même pas quoi, son rencontre côté 50 partis politiques à plat. Et il plus paraître son rencontre entre le président de la République là, peut-être quelques conseillers avec le principal dirigeant OPL là, qui est capable d'accompagner le membre s'il veut. Bon, même j'en ai participé aux assises d'El Rancho, qui débouchaient sur l'accord là. Et nous pensons que c'est un très bel exercice. Et je toujours dit, si pas de guerre El Rancho, le pays a tapé chaud déjà. Il y a des gens qui disent le chaud, je me dis, si pas de guerre El Rancho, il n'a pas encore plus chaud. Donc, son accord qui est pratiquement appliqué à 90%, c'est là où arrivé dans le moment, eh bien, pour nous prendre des décisions, pour nous modifier la loi électorale, le problème n'est posé. Parce que tout le monde a demandé, a exigé pour appliquer l'article 289 de la Constitution, nous-mêmes dans l'OPL, nous souris. C'est le monde qui est d'accord avec El Rancho qui parle de questions conseil électoral provisoire. Parce que c'est même monde qui a confié au mafioso dans le palais national, qui vient en bagaille le CTCEP en bagaille tête en bas, nous courir derrière El Rancho pour venir avec sa constitution prévoir qui sont conseil électoral provisoire. Donc, question bloquée, et il y a des gens qui a plein. Il n'y a pas de qui s'accrèle en accord politique. En accord politique. Tout à l'heure. Pas aller vite, on vient sur un dialogue la fête demain. Ah, vous préférez demain? Non, la fête, en tout cas, le président Martelly a annoncé ça, besoin qu'on ait. Nous avons une invitation. Ou dit que, ou pas penser son bail a fait avec son gros rumblé. Oui, parce que vous n'avez pas informé que je m'ai rencontré à 50-60 partis politiques. Ok. Et qui bon même? Dans le palais national, parce que si c'est pour une rencontre privée, un président de la République, pas va inviter la Kaili. Ça, c'est 100 000 l'invité. Si c'est chef de parti, il va inviter dans le palais national. Non, pas avec ça, parce que notre rencontre n'a pas fait dans le palais national ou tu allé à El Rancho? El Rancho, c'est l'autre histoire. C'est l'Église catholique, en tant que médiatrice,
Dr Ricardo Etienne, qui est doyen faculté des sciences politiques, etc. de l'Université de Notre-Dame, qui relève, qui dit est-ce que l'OPL a un problème si l'Église catholique a joué le rôle de médiateur. Il dit à ma connaissance, l'OPL n'a pas gagné pour le avec incendie ancienne cathédrale de Port-au-Prince, qui sont monuments historiques. Et l'OPL n'a pas gagné contre l'Église catholique, contre les cultes réformés, l'Église protestante, contre la religion vaudou. Parce que nous-mêmes, ce n'est pas des formations professionnelles, devons parler de l'État, une question de laïcité. Pas de personne qui est capable de dire l'imam OPL. Et que l'elle devine inscrire comme si on te dit qui est religion. Nous ne pas comme ça. Nous pas besoin de qui religion, ou adventiste, ou protestant, ou vaudouisant, ou intéressé à l'OPL, nous gardons des dossiers, ou pas criminel, ou pas assassin, ou vient inscrit. Okay. Donc, nous n'avons pas de problème, l'Église catholique invite nous, nous avons une invitation. La rencontre, c'est dans le palais national la fête. Ah oui, le président recevoir nous dans le palais national. Ok. Et de qui ça nous pourrons parler? Bon, c'est peut-être par des formations professionnelles. Le président de la République invite moi. Vous parlez de ça, cherchez les gens qui connaissent de bon côté, parce que moi, je suis prêt pour me parler de tout le bagage. Depuis ces bagages pour la science sociale, science politique, nous n'avons pas de problème. Sauf que tout le monde se positionne. Il y a des gens qui peuvent négocier des bagages, ils ne peuvent pas dire en catimine, en chat pète, en batable, dans bouteille fait noir, etc., qui ne peuvent pas discuter rien de chaud. Nous-mêmes dans l'OPL, nous faisons une position, nous, et nous avons une proposition de sortie de crise. Donc, si le président a demandé nos points de vue sur ce qui s'est passé là, on a fait une analyse conjoncturelle pour lui. Et s'il dit comment le pays est capable de sortir dans ce lieu-là, pour ne pas déboucher sur le vide institutionnel là, qui est capable de constituer un saut dans l'inconnu. Et un saut dans l'inconnu, c'est capable de saut dans la barbarie. Côté roche, voyer caoutchouc, boule, route, couper, ça m'a tiré. Écoutez, nous tous pour le perdant. Parce que, par exemple, le président pour le diriger par décret, le gagne. Ou bien l'opposition, rachement, frapper la terre, il prend le pouvoir. Si les gens pour prendre le pouvoir, il faut négocier avec l'international, il faut garantir que le pitchoul que le président Martelly pour accepter. Donc, tout le monde a perdant. Et ce qui est fondamental pour nous, c'est qui ça nous a fait ensemble pour nous récupérer la dignité, nous recouvrir la souveraineté, nous arriver au fond de l'État-nation. Et surtout, qui ça nous a fait ensemble. Pour que 2015, par exemple, les coups de gouttes de l'eau à 1915, parce que c'est pas le 12 janvier. 12 janvier 2010, 12 janvier 2015, nous avons 5 ans depuis le tremblement de terre là. Mais 28 juillet 2015, pour le faire un siècle. Depuis, Mérine Samuel Caperton, tu es varé sous nous, parce que nous t'ai fait ça, nous t'ai fait 28 juillet. Donc, à partir de ce moment, le président a discuté sur ce sujet qu'il voulait. Et nous-mêmes, comme c'est des pays, nous allons parler, nous avons dit la position OPL, et ça fondamental, que mettons un gouvernement de coalition de sauvetage national sous pied, OPL va pas là-dedans, nous dans l'opposition, c'est ça qui intéresse nous, et ça fondamental pour nous, c'est que nous arrivons à organiser des élections libres, transparentes et démocratiques au début de l'année 2015, et son accord politique qui vous joignent, pour que 12 janvier 2015, nous pas déboucher sur question vide institutionnelle. Donc, il faut accord joindre. Nous avons vu sur les propositions de Pierre Etienne tout à l'heure, et mes rendez-vous, c'est à quelle heure? Et question de sécurité, c'est sûr que c'est demain. Donc, souvent, de à quelle heure, je dois à quelle heure. Donc, à telle heure, je devant parler, et puis, à tout faire, je dois attendre, bien qu'on connaisse qui j'aime mieux. En général, à tout faire, mieux courir. Mais, nous avons rencontré le président demain. OK. Demain matin? Et demain dans l'après-midi. Okay. Ça veut dire, bon, bah, une petite précision, il y a câble, même toujours en forme, il y a comme ça. OK. Mais, OK. On nous dit, moi, je dis, moi, je suis très pile. Mais, on regarde ça qui va le faire demain. Bon, parce que il y a un gros flou par contre ça qu'a fait là parce que regardez notre et la présidence santé met dehors son rencontre pas rencontrer va faire tout secteur net. Et comme nous avons fait élection pour nous gérer là, nous disons mais combien de temps ça prend? Si le président c'est sous base rencontre que la fait tout secteur l'attendait pour capable venir prendre une décision, ça veut dire nous qu'après temps avant nous faire élection. Qui joue reprise discussion sur ça. À qui ça est capable d'aboutir? Puisque c'est même acteurs qu'on va rencontrer. Bon, pour moi-même, il y a les 3 grands pouvoirs de l'État qui te prennent des engagements au niveau, dans le cadre de l'accord d'El Rancho. Il y a qui tient 46 jours pour nos engagements, il y a qui prend plus de temps. Pouvoir judiciaire là, lui-même, il traîner les pieds. Si pas de pression, il va prendre une décision. Eh bien, sous base ça, nous arrivons donc à côté où joindre une minorité de sénateurs, eux-mêmes, qui estiment que l'intérêt n'est pas pris en compte parce que pas là, parce qu'il faut ne pas oublier que dans le cadre des assises d'El Rancho, il y a des partis politiques qui ne pas répondre. Mon pote dit non. Il y a qui allé et là, ils ont posé problème pour changer le Premier ministre, pour changer le gouvernement. Et nous-mêmes, nous ne pas entrer là-dedans, nous connaissons que ça va déboucher. Et finalement, ces gens-là avaient pris la fuite. Donc, ce sont des fuyards. Ils volent les gaguets.
On dit quitter étape de négociation. Oui, c'est ça. On dit, il faut les gagner, il faut prendre la fuite. Ce sont des fuyards. Donc, je ne dis pas, si vous décidez de retourner parler, il y a pour expliquer à la société pour quelle raison il y a pour retourner. Nous-mêmes, dans l'OPL, nous avons été parce que si nous avons dialogué, nous devons arriver à la dernière minute. Une proposition d'accord qui est formulée, nous devons décider, n'a pas posé signature nous, ou non. Donc ça fait, nous ne pouvons pas jamais et ou pas jamais me protester, jamais de ça fait, que nous ne pas signer. Parce que moi, dès qu'on rendez-vous dans le Nord, c'est une question de coordination départementale OPL, nous sommes allés. Et c'est le secrétaire exécutif OPL là qui signait, Maurice Saint-Jean-Yves Chéri. Et quel que soit membre, c'était 13 membres du comité exécutif là, je ne veux dire c'est 17. Depuis un membre du comité exécutif OPL signé, c'est OPL qui signe. Et nous assumons. Nous assumons qui ça nous le défendre. Nous voulons que les grands pouvoirs de l'État te mettent d'accord pour nous organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. C'est ça qui est l'objectif nous. Les gens qui sont derrière partage pouvoir, négociation, etc., ils ne pas jouer ça, ils vont chercher, ils vont péter kabouya, ils vont nous voyons une discussion ça, qui a débouché son baril. M'a osé espérer, même contre toute espérance, que la classe politique haïtienne, et on tendance dans la société à devenir la classe politique, ils connaissent les gens qui sont en opposition, non. C'est-à-dire, les gens qui sont au pouvoir, avec ça qui est dans l'opposition, nous croyons que le moment arrivé pour hisser à la hauteur des exigences du moment. Parce que si il n'y a pas un compromis historique, il n'y a pas un accord politique, si nous arrivons le deuxième lundi de janvier, pas gagner question élection qui fait, et élection pas qu'à fait dans fin mois de décembre, là, à partir de ce moment, on va joindre ça les hardliners qui sont au pouvoir, parce que c'est ça qui arrive. Leur parler de pouvoir, c'est pas un bloc monolithique. Il y a des faucons, des durs au niveau du pouvoir, mais il y a tout des modérés. Au niveau de l'opposition, on joint des jusqu'au boutistes, des hardliners, des faucons, des durs, mais on joint des modérés. Tout côté transition démocratique fait, côté un accord politique, pour gérer la question ça et pour tout le bagage passer bien, c'est là où on gagne les modérés du pouvoir et les modérés de l'opposition qui viennent hégémoniques de côté par eux. Et c'est les modérés en général qui négocient, qui pactisent. Si c'est les durs qui triomphent des deux côtés, au niveau du pouvoir et de l'opposition, on va envoyer roche, on va bouler caoutchouc, on va couper route, on va tirer les âmes. Naturellement, il y a un troupe étranger dans le pays. Combien de temps ça est capable de durer? Et question ça, il a plongé nous direct, non situation qui a fait que 2015 semblait coup de goutte de l'eau avec 1915. Vous connaissez tout étranger là, il pas, il y a là et puis du feu metté, écrasé, brisé, tiré. Donc, exemple, dans la dernière élection, c'était 3 jours. Et l'élection qui va le faire Martelly et pour pouvoir. Ils sont capables de révéler fébrile. Et souhait ça qui est passé. On va beaucoup de raisons. En Amérique latine, même les NAP travaillent sur question régime dictatorial. Les NAP parlent des militaires chiliens, argentins, c'est des bails incroyables. Mais les NAP parlent des militaires brésiliens, sous qu'on en général, tant qu'au Corde de Couteau. Eh bien, général Corde de Couteau, c'est son bagage extraordinaire, un géopolitologue. C'est un gars quand Brésilien, les socialistes, les communistes, les marxistes, les amnis, il c'est avant tout brésilien. Et c'est ça qui expliquait. Il y a des gens qui étaient dans la guérilla, tant que Dilma Rousseff, il est président de l'autre bord. Donc, tout Brésilien, si vous pensez qu'on va le mettre dans la rue et pour dire tirer sur les gens, pas le tirer. Vous trompez, oui. Et me dit, si vous révélez au fébrile, ou capable, ouais, ça qui est arrivé en 1915, c'est de répéter. Les Américains vont estimer que sous-traitants latino-américains, ils ne sont pas à la hauteur des exigences du moment. Et c'est capable eux-mêmes qui viennent, c'est même Mérinisio qui débarquent pour venir mettre sirop dans la casse, pour venir mettre de l'eau dans du vin, c'est du vin trop rouge. Donc, est-ce que vous là, nous sommes capables de discuter, dialoguer, arriver à une intercompréhension, une compréhension partagée de l'avenir du pays, qui ça nous fait ensemble pour nous prendre de ce pays en main? Eh bien, qui groupe qui est au pouvoir qui n'a pas accepté de faire concession? Jusqu'à côté où vous voulez arriver dans la concession, vous arrivez. Et qui groupe dans l'opposition, qui n'a pas accepté de faire concession tout, pour nous arriver à s'annuler le juste milieu d'Aristote, côté, eh bien, nous jouer un jeu win-win. Gagner seulement des gagnants, parce que si le pays a gagné, nous tout a gagné. Mais si nous pensons qu'un groupe qui a gagné, pendant que nous avons tête en bas dans le pays, c'est que nous trompons. Nous parlons de la parole à mettre au 9 février, parce que nous avons tout le monde qui est dans le dialogue avant pour nous venir sur Hémopod, lui-même qui t'a dit non à El Rancho. Et la discussion, ça va commencer et demain, si Dieu veut. Il y a tout enterré à faire El Rancho, en février. Non, pas quoi que, au contraire, la discussion qu'a faite,
dans la mesure que il peut parler de article 12 ou bien non à l'article 12, élection, les capables d'enterrer El Rancho, parce que El Rancho a été un moment, d'après moi-même, historique de réveil national, de convivialité, différents secteurs réunis, différents partis politiques réunis, de différentes familles idéologiques, et puis on a discuté ensemble pendant 1 mois et demi, presque. Je pensais que c'était un moment de réveil national. Donc, nous ne pas doué banaliser, nous non plus conclu comme si son un bagaille qui pas existé. Nous regrettons, bien sûr. Mais on a essayé Kembe tout, comme si qui pas existé, qui pas marché, et que n'a essayé Kembe, mais c'est comme les mythes. Et tant comme l'indépendance d'Haïti, il y a plein de monde qui croit que Haïti pas existé, Marie-Lucie. Donc ça veut dire que nous tiens quand même avec des poches de résistance à faire valoir que l'État Haïti, en dépit de toutes ses faiblesses, il existe, c'est même là, elle a allé très loin peut-être. Pour me prendre exemple ça, El Rancho a existé, on ne peut pas banaliser le travail qui était fait à l'initiative de l'Église catholique bien sûr. Nous avons une faiblesse au début qu'il fallait lier un petit peu l'Église catholique, mettez-la avec les protestants et les vaudouisants ou même les musulmans, pour te gagner un bon comité de gestion de la médiation. Bon, quand même, l'État réussit. Et je dis encore, avec commission de suivi que vient faite là, son consécration de l'existence un petit peu continue de El Rancho. Le problème qui vient gagner, c'est que malheureusement, commission de suivi vient prendre Wally au sérieux. Et en pile, monde pas espérer que la fait la prend Wally au sérieux, j'en le fais là pour devenir un organe encadré, capable d'accompagner. Par exemple, professeur Sauveur, Pierre-Étienne tout bon bagaille, nous pas tout à fait d'accord, il dit à 90% accord El Rancho est en application. Je pense que oui, il y a un premier point avec gouvernement d'ouverture ou bien gouvernement, j'avais dit l'acte fait. En pile qui chef pour la souterrain, qui ministre, secrétaire d'État, c'est grâce à El Rancho. Donc vous pas capable de minimiser ça et vous pas capable de nier parce que nèg ça ministre boy ici, ministre boy l'autre bord, c'est grâce à El Rancho. Deuxièmement, non, ça je ne bon pour yo. Non, attends, li bon pour yo, mais en tout cas, il crée une certaine mouvance, Marie-Lucie, il crée une certaine mouvance au niveau de bail politique, même si les ça n'a pas aucune loi organique qui crée des départements yo. Donc ce sont des ministères de facto, mais quand même ils existent. Non. Si un ministère existe, parce que dans la discussion il y a pour job d'aller. Dans la discussion pour l'élection qu'a fait. Ça t'est là dans le tout. Attention, ça t'est là dans le tout. C'est parce que nous t'ai dit gouvernement de défaillance que les institutions ne fonctionnent pas bien. Il faut que les partis politiques se réunissent pour discuter de la question. Et nous t'es très contents, non seulement de réunir avec différentes tendances, mais il y a 2 acquis de remet. 1, l'Église catholique te joue là très bien, mais 2, pas de gain à faire que nèg gen comme c'est yo cap monopoliser, c'est société civile comme force neutre cap diriger ou bien c'est le secteur international. Non, moun sa été là comme observateur. Et c'était une affaire inter-haïtienne, entre haïtiens des partis politiques haïtiens parce que dès pour parler de l'élection Marie-Lucie, même si on a bluffé tout, souvent économie qu'on vient paraître, société civile a vient paraître, mais si vous voulez parler d'élection sérieusement parlant, c'est pas un parti politique. Et c'est parti politique. Ça. Ah ouais. Qui a sa bail comme là, qui a sa bail parti politique? Non, c'est parti. C'est comme si on a dit moi gouverner. On va le former un gouvernement et c'est une bagarre de moi contre lui. Nèg la gouvernement, li élu, li député, le sénateur et puis il arrive dans le parlement pour le former CEP. Il dit bien nous même sénateurs, députés, étant donné nous c'est des hommes politiques, mais nous tellement pas parfaits, nous pas bons. Société civile vient de nous non bon nous quelques nèg pour nos mains. Ça, c'est accepté dans une sorte d'auto-évaluation, votre propre défaite. Donc, politique, intéresser des hommes politiques, Marie-Lucie. Et l'économique, suivre une ligne que suivant gouverneur général ou Bali. Ou pas ignorer le nom. Ah non, mais même nous avons des accords sur ce point. Mais ça me l'a dit seulement à professeur Sauveur Pierre-Étienne. Pas de gagner seulement gouvernement d'ouverture et accord article 12. Il y a 42 points. Dans El Rancho. Dans 42 points, il y a une réforme de la diplomatie haïtienne, il y a une réforme de l'école, il y a une réforme du système judiciaire, il y a une libération des prisonniers politiques, et puis il y a surtout une question très importante qui doit aboutir à un amendement constitutionnel. Donc, point ça, mais nous ne pas parler de eux. Parce que malheureusement, il focus uniquement sur une question de l'article 12. Non, mais l'article 12, il y a problème. Mais il y a problème. Même le
c'est impensable que nous acceptions tout, oui, pour signer l'article 12. Mais elle était faite déjà par consensus, Marie-Lucie. Sénateur venu aussi pour le Parlement, député signé pour le Parlement, le chef de l'État signé, et puis environ une cinquantaine de partis politiques signés. Donc, mes amis, mais naturellement, nous dit que tu as des faiblesses. Okay. Mais un vu humaine faible parce que nous devons gagner Moun Lavalas et fusion et combat à peuple ou bien contre un peuple qui te doit arrêter. Il a commencé après 3 semaines, il a tiré quoi. D'accord. Nous gagnons tout. Mais il n'y a pas doué. Ça dit, vous invitez, vous n'avez pas choisi, il ne va venir. C'est ça que je dis maintenant. Attends. Premier bagage médiatrice là, où est le sénateur d'LP qui depuis près de 15 ans a préconisé une grande rencontre interhaïtienne? Il a été invité, mais malheureusement, il n'est pas venu. Mon pote dédoué là. Moi, je toujours considéré comme un erreur de la part de mon pote en termes de stratégie. Que n'y a pas de rencontre comme ça pour te ballon l'autre orientation avec leur poids et résonance et expérience politique. Ou pas fuir discussion, naturellement. Ça, c'est critique fraternelle que m'a fait. Mais au Tédoué là, naturellement, il n'y a pas de là. Qu'est-ce que nous demandons au niveau de la commission de suivi? Nous croyons qu'il y a un dialogue, c'est tant mieux, nous appuyons le dialogue. Il y a une négociation qui a fait, très mieux. Il y a qui s'en dit pas, consultation. Consultation, dialogue ou bien négociation. Nous-mêmes, dans la commission de suivi, nous appuyons ces initiatives. Sauf que, pour jusqu'où nous-mêmes, c'est un de parler de ça dans la radio, il n'y a pas qu'à inviter nous. Ou plutôt, nous ignorer, ou bien, il n'y a pas qu'à importance pour nous, pour utiliser nos bons offices. Et m'entendez, le ministre a offert tête comme bons offices. Mais il y a un point, dans 42 points. Dans 42 points. À Koel Ranchoua, c'est la reconquête de la souveraineté nationale et le départ ordonné... Donc, la commission sous-côté là, toute notre vie à l'information, la commission sous-côté. Pas de sous-côté. Nous, acteurs, par exemple, pour le ministre a demandé pour utiliser ses bons offices. Où est Sauveur Pierre-Étienne demain matin? Je ne connais pas si c'est le politologue nationaliste qui va le rencontrer et puis c'est le ministre qui va la parole. Je donne la parole à monsieur le représentant de l'OPL. Okay. Maintenant, mes amis, je ne comprends pas. Alors, nous-mêmes, dans le pays, non, il va pas seulement. Marie-Lucie, regardez-le. Quand on a une réalité, ou pas accepter, mais on subit. C'est le cas pour nous autres à la CONACED de MINUSTA. Nous ne voulons pas de la MINUSTA. Mais nous acceptons, ou plutôt nous n'acceptons pas, mais nous subissons le poids de sa réalité. Donc, MINUSTA n'est pas capable d'intermédiaire, MINUSTA n'est pas capable de médiation. Nous croyons que le dialogue là fait entre Haïtiens, c'est bien, nous l'appuyons. Donc, autant de dialogue là, même j'avais. Autant de dialogue là, et nous encourageons. Okay. Si vous voulez utiliser nos beaux offices, nous serons là. Ok. Est-ce qu'on a une invitation même comme Mopod? À ma connaissance, non. Ok. Mopod, pendant le week-end, il y a un paquet d'activités. Nous avons seulement dans la radio, le président a annoncé une espèce de consultation pour les différents secteurs dans la société. C'est seulement ça, nous avons dit. Mon pote Paco, institutionnellement, au courant. Okay. Dans le week-end, nous avons un paquet d'activités à faire mise en place pour structuration mon pod, pour implanter mon pod à travers le territoire national. Là. Donc, nous ne sommes pas au courant. Ok, on dit invitation pour qu'on vienne. Et si vous invitez nous? Alors, il faut me retourner dans le positionnement mon pod par rapport au dernier dialogue qui était fait, entre guillemets, dans El Rancho. Et que je dis, bien content, deux partisans, dialogue là, je dis qu'il y a des désaccords. Ce dialogue là, c'est bon pour la démocratie en tout cas. Et nous sommes des ouvriers véridiens, nous prenons comme un ordinaire, nous sommes des et ils ont invité nous dans le dialogue. Nous discuter avec les représentants, peut-être l'église là. Dieu seul sait, si ce n'est pas mon pote qui était. Et peut-être l'église a été consulté et nous fait 3 ou 4 rencontres ensemble avec eux. C'est nous-mêmes qui baillons un ensemble d'explications. Les gens pour bailler là, t'as fait et pour le faire bien. Parce que comme démocrate, comme militant politique qui passe des années à goumer pour payer à la démocratie, comment tu as fait faire mes potes au dialogue? Nous expliquer ça pour faire. Il y a des gens qui nous rencontrent, on dit, est-ce qu'on rencontre tel bâti? Est-ce qu'on rencontre tel bâti? Je dis, non, non, pas qu'on rencontre, mais nous pas avec eux dans le téléphone. Je dis, bah là, on va faire parler dans le téléphone. C'est pour rencontrer parti politique ça, chita avec eux, si nous besoin faire un dialogue vraiment. Oui, faire un dialogue vraiment. Pour maintenant, bah, il arrive fait dans El Rancho, nous t'es posé des préalables. Je dis à Marie ici, écoutez, qui j'en pour mon pote d'après le chita
à discuter avec le président de la République là, ou soulever le pouvoir exécutif là, et puis pendant nous avons des prisonniers politiques qui sont en prison, nous posons ça comme condition pour nous tester bonne foi pouvoir exécutif là, justement si vous voulez nous participer dans le dialogue, d'autant plus que nous connaissons pas aucun réseau juridique, si vous voulez, qui kembe mounio dans la prison. Bah, la fête, nous El Rancho, nous faisons une espèce de retraite politique, nous sortis avec plusieurs résolutions qui m'ont donné, mon pote, son structure politique qui fait pour ouvert au dialogue, ouvert à la discussion avec tout groupe dans la société qui t'a remis, ouais, pays. Maintenant, nous arrivons, je dis, à nous constater ce qui passe dans le dialogue là, El Rancho. Aujourd'hui, El Rancho n'a pas rien résoudre vraiment la crise politique là. Ceci est tellement vrai. Le président prend l'initiative pour faire des consultations sans pas même prendre le plaisir pour me dire parce que c'est créer un comité de suivi pour l'inviter ou pour l'informer comme commission de suivi. Vous comprenez, il peut le faire on l'autre discussion ou bien il va faire des consultations. Même pas élégance. Si elle rentre un résultat, te permettre une crise à résoudre, pas de nécessité demain ou après-demain pour permettre de provoquer. Ou pas exagérer, on dit pas rien. Non, non, comme résultat. Et il pas rien comme résultat, ça le résout. Non, mais ça le résout seulement. Ça peut-être, ou se dit à l'heure, elle rentre permettre de gagner toi moun jouer un job. Et vous dit bien, là, nous allons faire négociation, mais discussion, dialogue. C'est pas nous allons chita pour nous jouer un petit job pour le monde. D'ailleurs, un objectif, c'était faire un gouvernement d'ouverture. Ou pas qu'à faire un gouvernement d'ouverture avec les gens qui partisans déjà, non? Vous comprenez? Ou faire un gouvernement couverture de ce genre. Donc c'est ça le créer. L'objectif final, c'était des gens qui étaient venus dans ça. C'est ça. Par exemple, si d'accord avec M. Février au certain niveau, il dit, mon pote t'es doué là, mais mon pote t'es bien aimé là. Nous poser des conditions qui j'en là. Comment on a imaginé nous allons dialogue avec nous ensemble des partis politiques qui sont inconnus dans le milieu politique? Je ne sais pas moi-même. C'est aujourd'hui, c'est pendant le dialogue là, dans des près de 30 ou 40 partis politiques. Anakassis, collègue Anakassis Komba, il dit, il dit, Mona, Mona son moun. Et on a son moun, les gars étaient des représentants de partis politiques. Et qui les partis ça formé, il va connaître. Donc moi je pense que bah là t'es fait très mal. Tu fait très mal. C'est ça qui fait le bon résultat. Eh ben ça qui fait le fait Kounia, ça veut dire li annuler ça que tu fait El Rancho. Tout simplement, président équipe dans le pouvoir estimé El Rancho pas résoudre rien. Demain ou après-demain, il y a des gens qui sont invités, mais nous n'avons pas joué une invitation. Et si nous jouons une invitation, nous avons un champ. Nous avons traité l'invitation. Comme nous avons travaillé dans un niveau groupe de 6 entités politiques, si ce n'est pas le groupe de 6 partis politiques, qui a dit là, puis c'est mon pote, pas un parti politique, mon pote, c'est un regroupement politique. Si nous jouons une invitation, nous avons discuté d'abord dans le directoire mon pote. Et mon pote a bail position sous lui, et puis nous allons dans le groupe des 6 entités politiques, on a discuté pour nous comprendre quel comportement pour nous gagner par rapport avec l'invitation. Et ça dépend, ça gagne dans l'invitation. Par exemple, si le président de la République là, les juges nécessaires pour l'inviter, mon pote, dans le nature, il faut être très clair dans ça l'inviter nous. Si l'inviter nous dans dialogue, il faut être clair c'est non dialogue. Si l'inviter nous dans, par exemple, une négociation, il faut être très clair c'est dans la négociation. Mais, Abdou, ma opinion personnellement, si là c'est des consultations, ça, d'apprendre qui comportement est. Mon pote là, il est plus intéressé sur négociation que dialogue là. Non, mon pote pas plus intéressé sur négociation que dialogue là. Mon pote, tout a importance pour nous-mêmes. Nous pensons, dans le dialogue là, m'a dialogué avec des gens qui sont en face de moi comme adversaire. Et à partir du dialogue là, qu'on y a dans la discussion qu'a fait, ça dépend qui j'ai discussion fini, donc à brûler l'étape dialogue là, n'aller vers une négociation et laisser ça dans la négociation, thème de référence négociation à très clair. C'est une négociation que nous avons souhaité qu'il fasse. Ça dit que ça nous le bout dans la négociation, je demande ça, ou ça, c'est ça lié. Et qui ça mon pote lui-même, qui ça sous cahier revendication. Qui ça le t'a demandé. Même s'il y a deux pays qui sont en guerre, Cap Goumen, il y en a l'autre, toujours qui ont espace pour négociation faite. Mais nous-mêmes, mon pote, avant d'arriver dans l'étape de négociation, nous avons préalable nous établi. Parce que je dis,
pas capable, comme mon pote pral, négocier avec le président de la République là, pendant le président de la République là, équipe a continué à faire persécution sous militants politiques. Nous allons poser problème l'environnement électoral. Nous parlons qu'on y a la sous-proposition de sortie de crise que l'Organisation du peuple en lutte li fait, qui sortit semaine ça, et bien l'objectif là c'est pour acteurs capables de jouer un compromis politique pour éviter le vide institutionnel. Au PL Gomo et vraiment pile, c'est question tsunami et politique là qui est capable d'arriver en janvier 2015 pour éviter ça, pour éviter le vide institutionnel, pour éviter que le président Martelly a dirigé par décret. Lui-même, ils font au PL fait proposition pour un compromis et compromis politique qui n'a pas et sous lui et peut-être comme on peut suivre avec mais en pile attention et Serge Jean-Louis faut-il réagir sur ça. Et il effectivement les députés Jean-Louis a parlé, la vie est faite de contradictions. Lui-même il dit pour dialogue, professeur Maniga dit pas dans dialogue, c'est négociation et tout dans mon pod. Et finalement, il dit, bon, dialogue là avec négociation, il y a qu'à ensemble. Hein? Mais il dit, et je crois que M. Damopodio a une conviction. Il dit que c'est élection ou démission. Donc, si le président n'a pas démissionné, mon pote pas parler dans l'élection. En général, en politique, on a un acteur libre pour choisir la stratégie qu'il veut. Mais il faut le prêt pour l'assumer, ultime et logique, conséquent choix. Moi, je suis certain que mon pote pas peur dans l'élection. Donc, ce n'est pas pour eux qu'il y a couru, c'est capable pour pouvoir. Parce que nous-mêmes, n'avons pas affronté, non seulement le pouvoir là, mais nous avons affronté certaines parties de l'opposition. Parce que quand vous avez un téléphone, non seulement boîte de téléphone, c'est le pouvoir, nous tous voulons. Nous sommes obligés de caler l'équipe qui est au pouvoir et qui me fait mal pour les députés Jean-Luc, nous sommes obligés de caler le dos dans le sinon, nous ne pouvons pas pouvoir. Naturellement, nous arrivons au pouvoir en tant que démocrate. Sauf qu'on va obliger à faire tout. En tant que démocrate, nous ne pouvons pas gouverner pour contre nous. Nous ne pouvons pas gouverner pour contre nous. Donc, on n'a pas le discuter en termes de vision, idéologie, etc. Et en fait, le gouvernement de Balmet Soupia, c'est un gouvernement de sauvetage national. Tout le monde a là-dedans. Donc, même si on ne peut pas parler... C'est un compromis historique, nous avons dit, qui peut joindre. Nous comprenons une stratégie, mon pote là. Si bagaille yo mangomé, ça a brivé que, eh bien, pied et monsieur dame tête sans cheveux, chapé sous pouvoir, chaviré face en bas. Mais par des formations professionnelles, en général, dès pour être troupe étrangère dans le pays, dès pour un coup d'État fait, c'est troupe étrangère qui fait coup d'État. Il y a un exemple, c'est Patrice Lumumba, que le professeur Febvre connaît exemple ça très bien. Mais c'est troupe étrangère qui fait coup d'État parce que monsieur était trop nationaliste. Donc si je suis troupe étrangère facilité renversement du président Martelly, je vais dire que les engagements qu'il prend qui ne pas respecté. Donc nous-mêmes dans l'OPL, nous disons, si nous sommes capables de gagner, si un secteur qui est hégémonique, pas de crise. Bien crise, c'est un certain équilibre au niveau des rapports de force. Force en présence, eh bien, pas une qui est supérieure à l'autre, parce que si le pouvoir est écrasé l'opposition, il a écrasé longtemps. Et si l'opposition est capable de renverser le président Martelly, il a renversé longtemps. Si nous avons une crise la durée, il vient de une crise larvée, ça signifie que le rapport de force est équilibré et sous bazar, si nous rationnels, le rapport de force est équilibré, c'est qui ça nous fait ensemble, qui concession qui est capable de faire de part et d'autre pour nous sauver ce qui peut l'être encore. Parce que là, nous prenons question élection. En fait, c'est quoi son croyance liée? Je pense que le problème que le député Jean-Louis posé là, pour le résoudre, c'est seul l'EPL au pouvoir. Parce que nous pouvons le déjà. Nous pouvons que nous au pouvoir, la Valace Gouma avec nous, là nous avons crasé le pays à nous, nous dit pouvoir pas constituer en fait en soi, nous chaper pour nous, nous avons le pouvoir au bail. Et puis, il aller tomber dans volet élection en 2000, et puis il débouché sur ça, il débouché en 2004 là. Moi, je pense que faut qu'il y ait des efforts qui sont faits pour que il y ait des conditions acceptables qui réunissent pour aller à l'élection. Mais si nous disons que nous voulons aller à l'élection, gens savent qu'on passe en République dominicaine, qu'on est violence, nous comme ça. Si nous pensons que nous allons réunir des conditions qui qu'on rassemble dans les Caraïbes là pour l'élection faite, et si nous pensons que nous allons à l'élection, quand nous élection aux États-Unis, élection au Canada, élection en France, nous avons trompé. Ça veut dire que nous avons demandé pour le président Martelly fait 10 ans là, ou peut pas d'accord. Nous-mêmes nous disons qu'il faut que conditions, environnement global là, lui permettent que résultat élection ça reflète le verdict des urnes. C'est-à-dire principe un homme un vote, une femme une voix, il faut que les respecter. Question le DOP électoral en 2004 qui était organisé, qui en 2000
21 mai 2000, ensuite 26 novembre 2000, qui bat nous crise larvée, qui fait que nous avons commémoré le bicentenaire d'indépendance pays dans les conditions que l'on sait, et qui bat nous sous 10e année de présence de troupes étrangères dans le pays, nous pas souhaité que quelque chose soit reproduit. Et nous avons bataille pour ça. Et nous comptons pile. Là, nous avons la Valas, qui était plongé le pays dans la catastrophe, dans l'élection. Je ne veux dire la goumé pour que les conditions réunies pour nous organiser de bonnes élections. Nous appuyons ça, nous apprécions, nous encourageons. Et nous d'accord avec les amis nous au niveau Mopod, au niveau de l'autre secteur dans l'opposition, même si vous baptisez tête l'opposition jusqu'au boutiste, radical, sans bluff, nous disons, c'est sûr qu'il y a une divergence de vues. C'est comme ça la vie et même, il faut qu'il y ait une contradiction entre le professeur Février et moi-même, entre et député Jean-Louis et Mme Maniga. C'est normal. C'est ça qui fait que, eh bien, politique là, il a un caractère dynamique et nous espérons, nous-mêmes dans l'OPL, nous disons, les compromis, nous, et propositions de sortie de crise, nous, compromis historique nous proposés, c'est acceptable. Pour quelle raison? Parce que nous disons, il y a des gens qui ont au pouvoir qui pensaient que si on arrivait deuxième lundi de janvier 2015, la vie institutionnelle, parlement par là, il y aurait le seul coq chanté. Il y aurait le dirigé par décret. Mais dans j'ai gagné dans la question ça. Et si décret, ou le diriger par décret, et si décret ça, on va le promulguer, et puis c'est international là qui dicte en anglais, on mal traduit, et puis nous anglicisme là-dedans. La très l'aide pour. Et si vous là, dans l'autre secteur lui-même, qui arrivait renverser le président Martelly. Et entrer dans parler est capable très facile. Sortir est capable très difficile, très compliqué. Parce que pouvoir de facto là, si l'international n'a pas reconnaître lui, ou après tout, on ne peut pas sortir. Et pour le reconnaître lui, on est capable d'obliger, prouver international là qu'au plus marionnette, ça veut dire plus tchoul en créole que le président Martelly. Je ne sais pas que Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion et Christophe te travaillent pour nous faire compétition entre nous, pour nous voir qui est plus tchoul que l'autre. Moment arrivé pour nous ressaisir nous, pour nous épargner le pays à catastrophe ça, et pour nous décider à aller plus loin que cela. Travailler ensemble pour nous récupérer dignité nous, recouvrer souveraineté nous, refonder l'État-nation, et même faire un dernier sursaut pour que 2015 pas sembler coup de goutte de l'eau à 1915. C'est ça que nous parlons de dialogue, nous ne parlons pas de négociation. Dans l'OPL, nous n'avons pas besoin de rien. Nous voulons élection seulement. Ok, pas quelques secondes. Après l'intervention sur la Biédienne, en Haïti, on a tendance, depuis, on a défendre des positions de principe, on a une certaine constance dans ce qu'on a dit, on a une cohérence dans ce qu'on a dit, et il y a une tendance qualifiée de radicalistes, des partisans du chaos, des jusqu'au boutistes. Donc, ces débats, ils ont rejeté. Au niveau de Mopod, non pas de radicalistes, non pas de jusqu'au boutistes, non pas de partisans du chaos. Nous défendons les principes, nous croyons là-dedans, mais nous d'accord, nous ne pas de kamikazes, nous d'accord avec l'opposition sans bluff, l'opposition pas la lose là. Vous comprenez ça? Ça, nous d'accord avec elle. Parce que ici, sous pas de principe, je dis à mes savants, je veux c'est fou à Bolocho. Je dis à président Matéli au pouvoir, il veut voir dans le pouvoir. Président Aristide dans le pouvoir, il est dans le pouvoir. L'autre monde dans le pouvoir. C'est comme ça qu'on ensemble de monde comprendre. Mais nous même dans le niveau Mopod, nous avons une ligne, nous avons une discipline, nous avons un comportement comme dirigeant politique. Vous avez dit là au PL pas une ligne. Non, c'est pas ça me dit. Non, c'est pas ça me dit. Moi, je ne suis pas d'accord avec thèse qui dit que Mopod, c'est jusqu'au boutiste. C'est jusqu'au boutiste. OPL t'a montré qu'il était prêt pour pouvoir après massacre. On connaît OPL, tout le monde connaît OPL. C'est ça. Attendez. Nous avons souterrain. Nous avons goumé souterrain. Nous avons goumé souterrain. Et je dis, nous pas en 1957, nous pas en 1957. Nous avons goumé souterrain. Ça veut dire une bataille politique, électorale. Nous comprenons ça. C'est ce type de goumé ça. Mon pote va le préparer pour faire. Et je suis sûr que, je dis, peuple ici a suivre monde qui prend position claire. Par rapport avec le régime ça la dirigé par le président Matéli, qui a qu'une couleur nationaliste comparée avec le parti Soumba que nous connaissons pas. On parle de c'est coup d'État. C'est son coup d'État. Si on mouvement qui a fait dans le pays, et puis les faits, tu renverses le président Matéli. C'est l'international à appuyer. Un coup d'État qui bat l'international à appuyer, et on compare avec le parti Soumba, parce que le président Matéli n'a jamais montré aujourd'hui, en tout cas. D'ailleurs, il n'y a aucune culture politique. Là-dedans, ça. Qu'ils sont nationalistes, qui défendent des valeurs républicaines. Vous comprenez? Et puis, ma conclusion me dit que non, t'es pas en logique. Délivrer ou désister. Élection ou démission, là, nous voulons côté, on dit pas de possibilité
président Martelly n'a pas aucune volonté pour l'organiser l'élection. Nous avons demandé la démission du président Martelly. Après, nous avons document, l'ensemble des dérives que M. commettant dans ce société, nous voyons le balai dans le palais, nous disons sous base ça. C'est pour bail. Mais maintenant, oui, peut-être, pour une politique CG d'intérêt. Politique CG d'intérêt. Des gens qui ont intérêt direct dans le gouvernement, même si nous connaissons qu'il y a 3 catégories d'intérêts en tout cas. Il y a les intérêts supérieurs de la nation, les intérêts de groupe et intérêts individuels. Et dans la majorité des cas, on a regardé là, il y a des gens qui ont priorité à l'intérêt individuel. Est-ce que vous avez un petit remarque? Et là, en politique, ce n'est pas en philosophie qu'on y est. Quand un professeur de philosophie campe dans une salle de classe et puis il n'a pas argumenté. Ce n'est pas le poids des arguments qui compte. Il faut qu'on ait un moyen politique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire pour nous-mêmes dans l'OPL, si nous avons écrit le président Martelly, nous demandons pour le démissionner, le président Martelly a bon seul bagage pour le faire. Il a négocié les conditions de parler avec nous. Parce qu'on ne peut pas dire président chéri moi, on aller. Ou écrire le parler pour nous. Ce n'est pas comme ça la politique fait. Il faut créer une dynamique, il faut mettre en branle une dynamique, ou demander au président pour le démissionner, pour le sentir moment arrivé pour le démissionner. Nous arrivons jusqu'à 18 novembre. Dans la manifestation, songez. Soyez quelqu'un qui volontairement mobilisation. Oui, mais je ne vais pas retourner sur ça parce que nous caser. Non, oui, peut-être la seule état. Mais nous créons des conditions jusqu'à ça pour nous. Donc, il vient le 18 novembre, on était très clair. Et que dans Delma 18, monsieur, c'est pas la première fois que le président a vu dans le pays étranger. Non, il y a des petits détails. Mais nous ne pas arriver. Mais nous ne pas arriver. Nous pas arriver là parce que nous avons une mobilisation. Nous avons une mobilisation. Nous pas arriver là. Tout à l'heure. Sous proposition OPL là. Et puis tout garder tout glisser là parce qu'il faut envelopper proposition OPL là. Oui. Parce que nous connaissons nous pas pour compte nous. Et gain international là tout cas qui écrit lettre pression ces derniers temps. Gain 15 sénateurs qui étaient écrit président Sénat, gain monde qui ouais ça très mal quoi OPL pas ouais vraiment un problème à ça par la voix du sénateur numéro 2. On a expliqué ça. Porte-parole du coordonnateur à la communication. Le sénateur François Annick Joseph. Annick Joseph qui parlé sur ça. Non, mais juste OK, nous avons point de vue nous surtout à point ça mais proposition OPL là naturellement il pas de surprise pour nous puisque nous attendions déjà à plusieurs fois l'été en gens lancé par le professeur Sauveur Pierre-Etienne et puis quelques membres OPL nous très proches qui étaient commencé à faire particulièrement pour pasteur André Richet. Mais il est original en ce sens que il reprend une position que la société civile a cherché à vendre depuis quelque temps. Ça nous remarqué, c'est que malheureusement, il n'a pas négocié avant de le lancer. Parce que une proposition comme ça qui est faite dans l'intérêt des députés, des sénateurs, du Sénat ou du Parlement en général, et qui concernait l'avenir des élections, l'IPAD doit être lancé seulement à la radio, à la télévision, pour nous entendre, même si il y a des briefings qui étaient faits, Jean Dia, avant que officiellement le sénateur Annick François ait lancé le professeur Pierre-Etienne au cours de réunion ait entériné ça, ou plutôt été dit ça préalablement, et puis après ça, il devait sortir dans les médias. Moi, je pense que la commission de suivi est capable, au lieu de soumission de présentation d'une telle proposition, qui est capable de demander une sorte de renégociation d'El Rancho, une sorte de réévaluation d'El Rancho et élargie, El Rancho élargi, pour poser problème qui poser problème que à quoi El Rancho posait, notamment le fameux article 12, et des propositions de rencontres et des propositions de sortie de crise comme celle de OPL. Donc nous-mêmes, là nous prenons tête, nous n'en connaissons pas, par exemple, nous n'avons pas de ressources, nous n'avons pas de au pouvoir, nous participons dans l'élection, nous perdus, et parce que nous n'avons pas de structure, OPL lui-même était dans le pouvoir à un certain moment, et bon, c'est un bagage qui est connu. Mais il y a un bagage que j'ai toujours apprécié dans l'OPL, c'est le fait que c'est un dirigeant qui montre que les cas de démission, les retirer col. Parce qu'en Haïti, depuis presque 30 ans, nous n'avons pas de démission. Nous avons un job, il a démission, il dit, Monsieur le Président, je donne ma démission, mais je reste. Et ils ont inventé une expression, c'est-à-dire les antinationaux ont inventé une expression, je reste pour liquider les affaires courantes. Et puis, nous avons touché toujours. Donc, c'est du
verbiage de la démagogie politique. OPL avait montré à un certain moment, avec Smart Michel, que... Ronnie Smart, excusez-moi. Merci. Ronnie Smart, il donne sa démission, il était là pour regarder, il comprend, il a joué, et puis il dit, écoutez, je pars. Et c'est ça qu'un homme d'État doit apprendre à la jeunesse. Quand un homme est ministre, il donne sa démission, il y a le directeur général qui reste pour assurer l'organisation du département. Vous partez avec la voiture, j'ai été confessé sous Duvalier. Nèg voyez dit Duvalier le bail démission, il voyait Cléal, il voyait chauffeur, et puis il voyait machine non, et puis il dit secrétaire, pour tes dossiers pour moi. Donc on n'a pas vu cette culture de pratique politique depuis 30 ans dans le pays. Donc quand on paye une proposition comme ça, nous-mêmes dans CONACED, nous pratiquons le rejet de l'extrême droite, le rejet de l'extrême gauche, et nous voulons le centre démocratique, tant que Monsieur Facio Tefeli, m'a dit Facio, Enrico au Mexique, eh bien, nous dit nous-mêmes, il faut que les forces contraires s'allient dans un mouvement qui est capable du centre. Et sur une proposition comme ça, je pense qu'elle doit être faite après consultation. Deux, exposer le côté capable de recevoir, qui est capable d'appuyer, et côté le pape ou même pour PL seulement pour tout le monde. Par exemple, parti politique ça c'est vrai, il y en a qui disent c'est une bonne partie à Bolocho qui était dans le rancho. Expression baremel mais me répéter, c'est une bonne partie inconnue qui était l'autre bord vraiment, mais c'est une partie sérieux tout qui était l'autre bord. Et c'est des personnalités respectables tout qui était l'autre bord. Alors, par respect pour le rancho, par respect pour la médiatrice et par respect pour les personnalités influentes qui étaient l'autre bord, je pense que la proposition de OPL doit être vendue. Mais elle doit être d'abord déposée à un niveau. Par exemple, au niveau de la commission de suivi. Et déposer, la commission de suivi, par exemple, peut contribuer à la vendre. Et ouais, qui vient de sortir. Écoutez bien, Marie-Lucie. La commission de suivi, mais c'est justement ça. La pierre rejetée par ceux qui bâtissent peut souvent devenir la principale de langue. C'est l'enseignement de Jésus. Bon, de toute façon, OPL, il fait proposition, non, il fait, moun doit ramasser. Nous-mêmes dans CONACED, nous dit le bon. Mais nous avons besoin de tout mot pod d'appuyer. Nous avons besoin de mot pod prendre, décortiquer, dire mais ça bon là-dedans, mais ça pas bon là-dedans. Mais là, ça, là, c'est société civile là seulement qui a commencé le catimini, et puis OPL vient prendre, ou vient avoir impression qu'on sorte de ming-mac entre société civile et OPL pour vendre une idée qui était déjà dans les salons et dans les couloirs. Maintenant, nous-mêmes, en appuyant la proposition de OPL, nous dit il faut qu'elle soit déposée quelque part, par exemple au niveau de la commission de suivi, qui est capable de vendre. Sauf que Pierre va répondre nous là, c'est sûr, sur ça, mais sous pression internationale. Pression internationale, là, écoutez bien. Marie-Lucie, nous devons être réalistes. 1 an et demi, ambassadrice États-Unis dans le pays d'Haïti parler soit fait élection. Il dit nous-mêmes États-Unis, nous-mêmes communauté internationale là, nous prêts pour accompagner le peuple haïtien dans le cadre du partenariat historique qui a toujours existé, les liens, etc. Tout bah, nous connaissons très bien. Cependant, nous, la constitution haïtienne, les grands piles élections, elle prévoit 3 élections. Et chaque élection a coûté dans 70 à 80 millions de dollars. Nous n'avons pas de cop pour nous faire pile élection. Nous avons souhaité une seule élection, côté renouveler le personnel à élire, etc. Mais tout le monde qui fait sciences politiques, qui étudie sociologie politique haïtienne, et qui connaît faire ça les visions prospectives, analyse prospective, monter déjà, international là, même s'il pas rencontré avec Mopod, il était sous même branche, sauf que ils n'ont pas rencontré pour discuter et ils n'avaient pas les mêmes visées. Pendant que Mopod a dit démission élection, États-Unis ont dit livre sur l'élection. Donc aujourd'hui, on a perdu 1 an et demi, mais c'était déjà écrit dans le livre de Madame ou Tante Sam, pour ne pas dire l'oncle Sam. Tante Sam avait déjà parlé. Donc nous devons être réalistes pour comprendre que les États-Unis pas de parler en vain, que des forces politiques, tant que Mopod, même s'il n'y a pas de soutien officiel de la communauté internationale. Donc, est-ce que vous voulez dire les États-Unis, c'est où sont l'élection vous voulez? Attends, je ne vais pas donner ça. Moi, d'où les États-Unis t'ont dit, pas de cop pour toute élection,
Pendant que mon pote te dit même bagaille, Ok. yo pas ouais même gens avec même objectif, mais yo tous les deux te ouais la même gens, moi même tout. Dis mais pour qui toute élection ça yo? Et pression à bail qu'on y a là. Parce Nous que comptons, ouais, Marie élection Lucie. faut le faire vrai qu'on y a. Marie-Lucie, nous comptons, nous capable de gagner 6 élections. Si vous comptez deuxième tour, c'est 6 élections pour le gagner là. Chaque élection a 70 millions de dollars. Alors que nous-mêmes, nous sommes observateurs, nous connaissons l'élection Manigat qui coûte 1 million de dollars américains côté goutte la égal, c'est Oh, 5 les millions de temps ont bien gouttes. changé. Ok, nous allons très loin, mais Ok. quand même. Mais Sénateur, président Sénat répond les 15, alors ce n'est pas sénateur, les 15 congressmen américains Députés qui et écrit, sénateurs. qui demandent président Sénat dégager pour influencer les autres sénateurs pour voter loi. Mais là encore, le président du Sénat a donné la réponse. Ça fait 1 mois de cela. Il dit que ce n'est pas le Sénat bloqué. Il y a une absence de vision de la part des dirigeants qui ne pas comprendre que si vous avez voulu élection, vous avez fait seulement recourir à la loi qui existait actuellement et non à projet de loi que vous avez cherché à amender la loi existante. En d'autres termes, Marie-Lucie, excusez-moi, petit point ça très important. vraiment le Oui, je connais, Afrique, petit point ça très important. Ou dit que c'est à cause d'une loi que le Sénat a bloqué. Je ne sais pas quoi ça moi-même. Est-ce qu'actuellement, d'un point de vue juridique vraiment, par une loi qui réglemente la question élection en Haïti? Réponse, oui. Ces lois, ça nous dit, n'a modifié. Donc, vous avez besoin d'un autre cadre légal. Maintenant, si vous même voulez l'élection toute bon vrai, pour qui ça nous pas discuter, pour choisir ce cadre qui est déjà existant et que vous voulez à cause de là-dedans pour modifier par des amendements. Si amendement pose problème, eh bien, posez question en sous-table, on nous renégocier El Rancho, on nous pose question blocage article 12 là, on nous pose question Ou bien on négocie tout court. on nous renégocier pour bailler. avec, mais d'une manière élargie, mon pote doit là cette fois-ci. Mon pote. N'a pas 2 minutes là. Maître Février, on a regardé la configuration de mon pote. Des gens qui constituent mon pote, des militants politiques, si c'est des gens qui prennent dicter dans la communauté internationale. Oh, nous va jamais dire ça. Attendez. Et nous va jamais dire ça. Attendez, oui, Non, 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 oui, non, mais non, ma non, non, c'est non, argument. mais Mais- attends, oui, non, non, mais- non, 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 c'est écoute, mon député, bon ami. député, Non, c'est non, non, vrai. député, Écoutez, attention. écoutez. Non, non, député. C'est- Même si me tape ou ap dormi, dim que non, député, même si me communauté tape dormi, internationale l'a dit, non, non, c'est comme moi, qui d'où? dirait non, reprend Non, 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 après la non. communauté Même si me tape dormi, m'a fait critique, j'ai trop respect pour les gens qui dans mon podium. Moi, j'ai trop respect pour nous, pour me dire bagages. Ok, d'accord, pas de problème. Ok. Oui, Ouais, ça position, yo. peut-être Ok, c'est ça, analyse, c'est ça, yo. très bien. Après analyse, yo, fin fait, nous-mêmes, nous constater. Puis, nous fait, nous garder le niveau pouvoir. Nous n'avons aucune volonté pour organiser l'élection. Nous n'avons aucune volonté. Nous ne pouvons pas tourner sous ça. Et puis, nous dit, bon côté, pouvoir essayer de mener nous, il faut nous fixer les responsabilités. Sous yon pour payer, ouais, c'est eux pas l'élection. Il y a des raisons, il n'y a pas quatre raisons peut-être en pile dans nous. Il y a pile raison qui fait que yo pas de organiser l'élection, et de conduire le pays à deuxième lundi, mois de janvier. Comprenez? Donc nous-mêmes nous analyser les conséquences bah ça va le gagner. Eh ben nous fixer responsabilité sur deux. Et moi même d'accord à un certain niveau qui gens pour parlement t'a constitué sous le groupe des 6 un blocage par rapport au processus électoral là. Et yo dit très clair. En matière électorale, c'est le Conseil électoral qui doit élaborer son projet de loi électorale ou bien amendement et voir le exécutif là dans les cas de Conseil électoral provisoire pour les suites nécessaires. Suites nécessaires, nous tous connaissons. Le Conseil électoral a rentré dans le Parlement et puis le gouvernement a déposé, il a fait des bagages. Nous connaissons ce qui s'est passé sous ça. Donc, nous passons nous-mêmes nous très clair comme militants politiques qui ont un sens de responsabilité dans la gestion rationnelle des affaires publiques et privées de l'État. Maintenant, sous proposition OPL, il faut nous dire officiellement, n'ont pas touché l'MDO officiellement. Ça veut dire son institution, OPL, son institution, ils font provision de sortie de crise, ils rendent public. Mais s'ils voulaient, mon pote quand même réagir sous lui, il y a Jean Bail la fête. Nous entendons des opinions dans la radio qui va en ce sens, qui dit que l'État d'accord, Parlement arrêté, jusqu'à ce qu'il organise des élections pour gagner de nouveaux élus. Au premier trimestre. Au premier trimestre déjà. Mais même c'est vrai. Moi-même m'a dit sous ça, sur le projet sur le attendez. Démarche ça, il semble être coupé. À démarche pouvoir. Il m'a dit qu'il y a avantage parce que nous avons parlement par exemple au niveau de la Chambre des députés, nous avons une majorité domestiquée par l'exécutif. Au niveau Sénat de la République, c'est pareil. Si nous entrons nos propositions comme ça, il faut nous dire à qui est-ce la profiter
et on n'a pas besoin d'un analyste politique pour ça. C'est un pouvoir exécutif là. Donc, son bail, nous-mêmes, nous très clair. Principe, au niveau constitutionnel, nous n'avons pas qu'à rentrer dans une dynamique de prolongation mandat des élus. Vous comprenez? Ça, même si nous pour discuter, proposition d'aller, nous pas au courant de lui, mais quand même, tout au moins, nous avons une ligne, nous avons une discipline. Donc, question ça, c'est des questions nous-mêmes, nous avons réfléchi sur lui. Et nous regarder, sans nous pas faire de analyse, nous regarder. Nous va qui parle au profit. Qui janvier 2015 Eh bien, janvier 2015, nous-mêmes, nous voyons que nous allons aller vers une vie institutionnelle. Que pouvoir préparer pour ça, te planifier pour aller dans la vie institutionnelle. Là, nous demandons des élections ou des missions. C'est forcé, notre force de organiser l'élection. C'est ça, l'IVL avec l'opposition. Bon, nous-mêmes, c'est pas comme ça, nous, vie institutionnelle là, quel que soit Jean Mayen, à l'exception des propositions OPL là, on a privé la donne. Parce que pour l'exposition OPL est très claire. Pas de possibilité pour organiser l'élection à la fin de cette année. Donc, nous allons aller directement vers la vie institutionnelle là. Mais, pour l'autre question, sous question, ça, il y a des gens qui pensent que nous allons aller vers le chaos. Pour nous-mêmes, dans mon pod, nous sommes déjà dans le chaos. La principale caractéristique du chaos, il y a là. Il y a l'absence de la gouvernance politique. Il y a récupération, perte de la souveraineté nationale. Et puis la corruption institutionnalisée, je n'ai pas besoin de prendre l'exemple, m'expliquer ça. Je vais prendre 9 milliards, 500 millions de dollars. En termes de corruption institutionnelle, je vais expliquer ça. Il n'y a pas de désordre qui a fait dans l'État. Nous avons perdu la souveraineté nationale. Vous comprenez ça? Absence de la gouvernance politique. Là, si tu as une gouvernance politique, on président de la République, on va passer 3 ans pour organiser l'élection. Et puis, quand il a retiré le sous-dol, il a fixé la responsabilité à sous-dol 6 sénateurs qui ont une constitution en main comme boussole, comme référence légale, comme parlementaire au niveau. Sur question ça, on nous-mêmes nous très clair sous lui. C'est pour le sauver Pierre Etienne qui a dit dernier mot là. Il y a deux bagages m'a dit et pour moi qui sont fondamentales. Et professeur Austin Février dit nous sommes capables de proposer dans le cadre de commission de suivi, etc. Nous avons des gens qui font politique dans l'OPL. Nous faisons avec les gens qui proches nous idéologiquement, avec les acteurs politiques. Et professeur Février dit nous partageons idées avec lui et avec un pile d'autres hommes. Mais nous ne pas fait politique ni pour l'OPL, ni pour l'autre parti politique. Nous faisons politique là en termes d'espace public, en termes d'opinion publique. Nous connaissons faire politique pour le peuple haïtien. Nous rendons proposition publique, il y a des partis en fonction des idéologies, choix politiques qui sont capables de partager ou pas partager. Mais ce qui est fondamental pour nous dans l'OPL, c'est comment des catégories sociopolitiques, comme la paysannerie qui représente 55% de la population, est-ce qu'elle est d'accord pour rejouer caoutchouc, les âmes tirées, etc. Là, on prend la jeunesse qui représente plus de la moitié de la population, les femmes 52%. On prend socio-professionnel classe moyenne, les gens dans bidonville, Bel Air, Solino, est-ce qu'ils sont à l'aise, les piquets différents marché, moun mouri? Et au prend secteur privé des affaires là, est-ce que c'est l'instabilité politique qui est capable d'investir? Est-ce que c'est l'aide de Saline Bral ou Pétion, sans Pétion pas invité? C'est toute question ça qu'on a posée. Et naturellement, le député Jean-Louis Dion Bagay, il dit très cohérent. Voilà que le pas recevoir, le professeur Maniga dit moins, on côté nous rencontrer, et que trouver son très bonne proposition, non seulement demander pour RDNP pencher sous lui, et pour Mopod pencher sous lui pour y positionner. Bon, Koulia, Mopod a 50 têtes, son problème qu'elle dit. De façon. Mais n'a pas avancé. Et même faut pas là, professeur Maniga, pour voir que oui, absolument, mais pourquoi? N'a pas avancé. Mais il dit la proposer nous pour le travail sur lui qui doit ça. Oui, Mopod prochain fonctionnaire, mais pour comité de pilotage. N'a pas avancé. Depuis qu'il y a des questions qui ont discuté concernant Mopod, la discussion de Mopod, n'a pas comité de pilotage là. Pas aucune incohérence. Mais une question pour nous là. Professeur Février a parlé de coïncidence. Député Jean-Louis dit nous c'est plus que cela. C'est que journée jeudi Mopod avec pouvoir d'accord pour une vie institutionnelle parce que une connaît yo cap casser l'autre là dans vie institutionnelle là. OPL dit pas une cap river remporter la victoire. Vraiment c'est pour un jeu à somme nulle que lié. Son jeu win-win nous proposer nous pour nous tous capables de sortir gagnants. Parce que si pas une vie institutionnelle dans le pays pas une stabilité politique. Nous arrivons à mettre d'accord entre janvier et fin mars nous faire élection au mois d'avril. Eh bien, 50e législature là installée. Les ça n'a pas fait élection présidentielle en novembre. Mais si Koulia nous dit, si nous dit c'est un chaos, nous pensons que Gayoun qui va arriver à remporter la victoire,
même si il y a un secteur qui a remporté la victoire, nous dit que ce n'est pas une victoire à la Pyrrhus. Parce que finalement, c'est international là qui va renforcer en prise de ce système politique là sous pays. Et comme Kofi Annan a dit, tout bon usien là dans le pays pour une longue période d'accompagnement de 10 à 20 ans, demandez-nous, est-ce que pas de collusion entre certains secteurs de l'opposition et la communauté internationale? On allait au-delà. Et si le trimestre a passé, pas rien fait? Le président Martelly va le diriger par décret. C'est ça nous le vide institutionnel là. Nous dit c'est pas un saut dans l'inconnu. On saut dans l'inconnu, capable de tourner, on saut dans la barbarie. Que nous relève un tsunami politique dévastateur. Laisse ça, si troupes onusiennes révélées au fébrile, Américains capables de arriver. Quand il y a en politique, ou capable de faire une réflexion. Pour dire, eh bien, si on travaille, que ces résultats de travail maintenant là, que c'est ça nous relève les conséquences non recherchées de l'action qui conduit là, nous avons gagné, nous-mêmes acteurs politiques, pour assumer devant le peuple haïtien, qui ça nous fait pour nous battre là. C'est qu'un européen, le compromis historique nous proposé, nous dit très clairement. D'ailleurs, nous ne pas croire que c'est nous-mêmes qui gagnons le monopole de la raison. Nous ne pas croire que c'est nous-mêmes qui gagnons le monopole du patriotisme. Nous croyons que, et dans nos pods, et dans notre secteur, il y aurait mes pays autant que nous. Mais nous dit en question, c'est que la paix n'est pas capable d'obtenir par la violence. La paix n'a pas de prix et elle ne peut être obtenue que par le dialogue constructif et par un compromis historique. Si il y a des gens qui pensent qu'ils sont capables de concevoir la politique uniquement en termes de rapport de force, nous disons que le rapport de force n'est pas favorable. Il y a un secteur qui est en présence, c'est seulement international là, qui a des moyens politiques, qui a des troupes sous sol noir. Et l'objectif nous, dans l'OPL, c'est comment pour nous récupérer dignité pour troupes étrangères, ça va aller. C'est comment pour nous recouvrer souveraineté, nous. C'est comment pour nous arriver à refonder l'État-nation. Et c'est surtout comment, pour 2015, par exemple, les coups de gouttes de l'eau avec 1915. Ça, j'ai envie de dire. Toi, réaction. Première réaction, c'est que mon pote pas d'accord avec la question vide institutionnelle là. De même, comme si, avec, c'est comme si entre mon pote et le président, nous d'accord avec vide institutionnelle là. Mon pote constatait que le pouvoir exécutif là, ou le président de la République travaille pour mener le pays vers un vide institutionnel. Les notamment des élections générales anticipées, justement, c'est parce que nous avons empêché de gagner vide ça. Deuxième bagaille, on dit, mon pote, pas partisan, violence. Même si mon pote prend naissance sous nos logiques, à un certain moment de la durée, de la mobilisation citoyenne, c'est des manifestations pacifiques, nous habitués à faire. Nous ne pouvons jamais faire promotion pour la violence parce que nous connaissons, évidemment, pas aucun monde qui engendre des violences là pour ne pas tourner derrière. Donc, pas d'incohérence à l'intérieur de mon peuple. Par exemple, moi-même, je suis sorti dans la plateforme Libération. Je dois recevoir une information et que l'information beaucoup traitée dans mon prod. Mais comme moi, c'est mon comité de pilotage là, je dois dans le cadre d'intervention pour me dire, à un certain moment de la durée, ma poser question ça par devant mon pod. Donc, son façon me dit, entre le directeur mon pod et Mme Maninga, qui est secrétaire générale RDNP, pas d'incohérence entre nous du tout. Je crois qu'au niveau de CONACEL, aussi bien qu'au niveau de la commission de suivi, la proposition de professeur Sauveur Pierre-Étienne doit être rapatriée et discutée d'une manière élargie. Nous croyons dans ce dialogue, nous croyons dans la négociation, nous croyons dans la consultation qui a abouti à des résultats, mais la proposition ne doit pas être seulement au niveau de l'OPL. Et pour tout ça, nous te dit, je dis à Marie-Lucie, moi, renouveler encore remerciement à Sénat de la République, là, dans le dossier de mon fils, Maître Saint-Février Junior. Et nous toujours inviter la population qui n'a pas accompagné nous, s'il vous plaît, priez pour nous. Et surtout, les gens qui ont information, nous avons 47 27 50 51, et puis 47 27 50 60. Relais la police, relais les juges, relais nous, et puis, information sur qui s'est passé côté voiture, côté ni côté torturé, avant d'être assassiné le 1er juillet 2014. Moun k'ap prié, merci de ce que pas deux moun seulement quoi à déclaration du directeur général de la police là, et merci de ce que la commission du Sénat a rejeté le rapport du DCPJ et puis demandé la formation d'une commission indépendante d'experts qui est capable d'accompagner le juge d'instruction dans ce dossier. Voilà, merci M. Février, secrétaire rapporteur, commission suivi et des ranchos, Sauveur Pierre-Étienne, coordonnateur de l'OPL. Merci, à bientôt.
Professeur. C'est moi-même qui vous remercie et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci Serge Jean-Louis, porte-parole MEPOD. À bientôt. C'est nous-mêmes qui faisons pour remercier Mme Marie-Lucie Bonhomme. À bientôt et mobilisation très prochainement pour recommencer pour nous obtenir la démission du président de la République. Merci tout le monde pour attention à la semaine prochaine, si tout va bien.